Le but, c'est vraiment d'orienter la conversation vraiment sur l'aspect business en ligne, Ok. principalement. On va aussi parler du présentiel, forcément. Mais dans l'idée, il faut se dire, on discute pour que des coachs, des jeunes coachs qui veulent se lancer en ligne ou qui se lancent mais qui galèrent, bah, ils aient un maximum de ressources ou de valeurs ou d'inspiration, quoi. Allez, c'est Voilà. parti. Avec grand plaisir. C'est des sujets qui me passionnent en plus. Bon, bah voilà, c'est parfait. Bah, moi aussi, c'est exactement ça. Top. Ok, bah écoute, moi la première question que je vais te poser, déjà c'est quelque chose de très basique, ça va te permettre aussi de te présenter. C'est depuis quand est-ce que tu fais du coaching en ligne déjà et comment t'en es venu à là? Si tu peux raconter un petit peu ton parcours. Ok, alors j'ai commencé le coaching en ligne exactement en 2022, courant Ok, 2022. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément on sortait du Covid et j'étais amené justement à réfléchir sur mon activité, sachant qu'au départ, quand j'ai lancé mon activité en 2020, je faisais exclusivement du présentiel. Donc j'allais ok, coacher madame, monsieur, tout le monde en extérieur. Parfois, alors j'avais pas encore des partenariats avec des salles de sport, donc du coup je faisais aussi du domicile. Je m'adaptais un petit peu avec les moyens. Et forcément, bon, il y avait les couvre-feux, je crois encore à ce moment-là, on dû au moins jusqu'à fin 2021. Donc l'activité, elle était un petit peu en dents de scie. Et 2022, j'ai décidé de me former, voilà, me former sur des aspects marketing, sur des aspects vente, sur la manière aussi de digitaliser son activité de coach, et surtout proposer un vrai programme d'accompagnement, pas simplement un programme pour faire joli et dire tiens j'ai un programme. Donc j'avais une grosse remise en question par rapport à l'activité de coach et surtout une vision long terme sur concrètement qu'est-ce que le coaching en ligne et comment l'aborder de manière efficace en fait, que ce soit pour l'accompagnement, pour la qualité. Donc ouais, comme je disais, alors par rapport à l'activité, forcément il y a une période de transition. Donc depuis 2022, je bascule sur une activité voilà un peu plus online. Alors j'ai pas forcément délaissé du jour au lendemain la partie présentielle. Comme je t'avais déjà expliqué, on en avait discuté. Je fais toujours un peu de présentiel. Après ça va vraiment dépendre des périodes. Et puis voilà, en termes de timing. ok, d'accord. Et du coup, tu as toujours fait du coaching en ligne dès que tu t'es lancé dans la vie active ou tu as commencé avec autre chose? Alors, comme je t'avais expliqué, j'avais commencé avec le présentiel. Tu veux Ouais, dire mais au encore moment où avant j'ai lancé ça. mon activité? Ah, avant ça. Alors Ouais, c'était un petit peu particulier, c'est-à-dire que moi j'ai fini mon cursus TAPS euh, ok, en 2019. Donc du coup, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai commencé à chercher un emploi dans le sport. Je voulais faire coach sportif. J'avais aussi dans un coin de ma tête l'idée de me dire je vais me lancer dans le coaching sportif personnalisé, être personnel trainer, travailler à mon compte. Sauf que c'était un petit peu flou dans la structuration d'activité, comment se lancer, statut juridique, etc. Donc je me suis dit, j'ai pas trop envie de me prendre la tête pour commencer. Je vais commencer dans une salle de sport. Et en plus de ça, il y avait une salle de sport là où j'habitais que je fréquentais assez régulièrement. Et j'ai déposé mon CV et ils m'ont rappelé le jour même en fait. Ils ont vu mon CV, ok. ils ont été assez, euh, assez enthousiastes à l'idée de discuter avec moi et de potentiellement voilà, me faire signer un CDI. Donc ils m'ont fait signer un CDI. Et ce qui s'est passé, c'est que moi je me suis dit pourquoi pas, allez je vais me lancer. Et puis il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de lieu parfait, faut se lancer un jour. Et puis après, j'ai commencé à aimer aussi la manière d'échanger avec les gens, de parler de santé, de parler de sport, de bien-être, tout ça. Et je voyais que bah, les gens sont assez réceptifs, tu vois. Donc, dans une salle de sport, c'était l'environnement, en tout cas, pour commencer avec un minimum de confiance. Et automatiquement, bah, j'ai fait ça. Alors, sur 4 mois, c'est passé assez vite parce que j'ai pris une décision assez rapide et radicale de démissionner. Et parce qu'en fait, je me suis aperçu que dans le cadre, pas l'environnement de travail, mais dans la manière de travailler, dans la manière d'accompagner, j'étais restreint. Et en fait, on m'imposait des tâches précises. Et en fait, du coup, j'avais l'impression qu'avec le temps, ça tuait ma créativité, ça tuait ma productivité et ça tuait mon impact dans ce métier-là. Je me suis dit, mais en fait, j'aspire à bien mieux. Je me suis dit, non, forcément, ça peut pas se résumer qu'à ça, à rester dans une salle, à juste regarder des gens faire des mouvements, corriger par-ci, par-là. Mais il n'y a aucune profondeur, en fait, tu vois. Et il n'y avait Ouais. aucune valeur ajoutée dans ce que je faisais dans une salle de sport. Je me suis dit, c'est pas possible. Je ne resterai pas enfermé dans une salle de sport pendant toute une carrière. Et j'ai vraiment très vite réfléchi à la manière de travailler à mon compte. Et autour de moi, progressivement, je parlais un petit peu de ma méthodologie d'entraînement, ma vision de l'entraînement. Les gens, je leur disais bah, que voilà, ils ne sont pas forcément obligés de faire ça par rapport à tout ce qu'on dit dans cette industrie du fitness et avec toutes les contraintes qu'on nous impose. Et donc voilà, j'avais aussi cette ambition de simplifier la vie des gens, tu vois. Ok, ok. Bah, c'est hyper intéressant. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs qui se lancent et en fait, il y a comme une espèce de désillusion en fait. Où tu arrives dans ta salle de sport et en fait, bah, tu as un cadre qui est très strict. Alors ça convient à certaines personnes, mais
bah, comme tu dis, ça peut tuer ta créativité. C'est vrai que quand tu es coach, bah, tu aimes bien développer un peu tes méthodes d'entraînement par rapport à ce que tu apprends. Et c'est vrai qu'effectivement, ouais, c'est intéressant. Et du coup, tu es resté dans cette salle combien de temps? Pas longtemps? Environ 4-5 mois. Ouais. Ah oui, d'accord, ouais, ça fait vraiment Ouais. très peu de temps. Ouais. Après, ouais, non, non, j'ai vraiment vu, j'avais vraiment cette vision en tête. Je me suis dit, en fait, c'est pas fait pour moi sur le long terme en tout cas. Et je me suis dit, pourquoi je prendrais la décision dans un an? Enfin, qu'est-ce qui se passerait dans un an? Mhm. Je me dis, mais en fait, je vais regretter. Alors, je savais pas que le Covid allait arriver, Ouais. forcément, parce que le Covid, il est arrivé juste après. Et je me suis dit, en fait, non, c'est pas possible sur un an. Et j'imaginais tout ce que je pouvais faire à la place en étant en dehors d'une simple salle de sport. Tu Mhm. vois? Ok. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir et après j'ai eu une transition quand même. C'est-à-dire que quand j'ai démissionné, fin 2019, c'est-à-dire début 2020 exactement, j'ai fait de l'intérim. Donc j'ai commencé à trouver des petits boulots à droite à gauche. J'ai fait des déplacements même, des boulots quand même assez physiques, du chantier pur et dur. Et Ok. là j'étais voilà, un peu plus confronté à la réalité du terrain et du monde du travail par rapport à la difficulté aussi à rebondir professionnellement. Donc je me suis quand même donné un peu de temps. Et bon, c'est quelque chose que j'avais déjà vécu par le passé en parallèle de mes études quand je travaillais les vacances, etc. Donc c'était pas quelque chose de nouveau. Mais typiquement, ouais, grosse remise en question aussi à ce moment-là. Je vais dire, ok, mais en fait, je vais rester bloqué là. Si, en fait, je me suis Mhm. trouvé une nouvelle prison. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve une issue. Et je peux pas faire ça non plus toute ma vie. Ça me passionne pas, ça m'anime pas. Et obligatoirement, voilà, j'ai commencé à vraiment à bouquiner dans tous les sens, à regarder des ressources sur YouTube, etc. Vraiment me renseigner sur le métier de coach sportif indépendant. Et après, je me suis lancé à partir du premier déconfinement. Donc c'était exactement le 12 mai. Donc j'ai vraiment la date en tête, il me semble, ouais, 12 mai Ouais. 2020. Et puis voilà. Ok. Ok, bah, hyper intéressant. Et comment s'est passé ton lancement du coup ce 12 mai 2020? Ça a été comment au tout début? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as réussi à avoir des clients directement? Est-ce que tu as galéré? Des clients directement, je dirais pas sur la semaine en question, la semaine du 12, mais en fait ce que j'ai fait c'est que comme un bourrin je suis parti chez Decathlon, je suis, je suis parti acheter mes élastiques, je me suis dit non il me faut les élastiques, il me faut les barres push-ups, il me faut tu sais, tous les petits accessoires qui vont avec, j'avais pris même le premier TRX que Decathlon avait sorti Ouais, à l'époque, le bleu foncé et rouge. ouais, je vois. Et donc du coup, je me suis dit, ok, ben, on va démarrer avec ça va être plutôt pas mal, et on va voir ce qu'on peut faire à l'extérieur, sachant que les salles, elles étaient encore fermées, hein. Donc Hmm. adaptation constante, mais dès le début, hein, vraiment. Ok. Ok. Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu t'entraînais déjà principalement élastique TRX? Parce que je sais que tu t'entraînes beaucoup avec ça. Ou est-ce que tu étais plutôt de base en salle de sport? Est-ce que c'est le confinement qui t'a fait la transition? Ou est-ce que tu étais déjà Ouais. dedans? Alors il y a le confinement qui a fait la transition, mais il faut savoir que si on remonte en arrière, en parallèle du foot que je faisais en compétition en club, j'en ai fait pendant plus de 12 ans, je m'entraînais au poids du corps à côté. Donc dès l'âge de 14-15 ans, bon, c'était dans une logique de santé à la base, hein, de préparation physique, etc. Mais vraiment, ça allait pas plus loin. Mais en fait, j'avais énormément de blessures. Je me blessais à répétition, vraiment des blessures que je te dis, déchirures musculaires, pubalgie, des trucs hyper casse-tête Ouais. à résoudre. Et donc, du coup, j'ai remis un petit peu au goût du jour ma manière de m'entraîner, notamment en extérieur. Et à l'époque, il n'y avait pas forcément les moyens qu'on a aujourd'hui, avec les salles de sport, les accessoires, etc. Donc, c'était vraiment du poids de corps pur et dur à l'âge de 14-15 ans. Et par contre, arrivant en STAPS, forcément, on a besoin un petit peu de pratiquer et de tester plein de choses, notamment des méthodologies différentes. Donc, avec l'entraînement en salle de sport, j'ai expérimenté, je dirais, pendant 2-3 bonnes années, le temps de finir ma licence. Et donc c'était bien avant que le Covid arrive. Mais sauf que j'avais développé des tendinopathies Hmm. au niveau des coudes et c'était assez récurrent, ça partait pas. J'ai essayé de changer ma manière de m'entraîner. Après, je me suis dit, ok, bon, j'ai pas rejeté la faute sur la fonte, hein. Je me suis dit, Ouais, bien sûr. ok, non, comment je peux apporter plus de variété? Et après, voilà, c'est là qu'est née un petit peu la méthodologie que j'ai développée aujourd'hui avec le fait d'avoir quelque chose qui respecte davantage les articulations, une manière d'être beaucoup plus progressif dans la manière de planifier l'entraînement. Donc en fait, tu te remets en question tout le temps parce que tu es Ouais. confronté à des obstacles pendant les études, après les études, peu importe la formation qu'on passe d'ailleurs, hein. Je pense que c'est très formateur au final de se dire qu'on a un mode de réflexion qui permet aussi de comprendre nos potentiels clients
face à des blessures éventuelles, face à plein de soucis du quotidien au final. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je me suis pas mal blessé. J'ai eu pas mal de douleurs et pareil, c'était parce que en fait, c'est parce que tu reproduis des mouvements que tu vois en salle de sport, C'est ça. des mouvements qui sont complexes, mais ton corps, il n'est pas encore préparé à ça. Et c'est vrai que ce qui est cool, c'est en fait, moi, c'est ça qui m'a ouvert les yeux et qui m'a poussé à me former sur la réhab et ce genre de choses. Et au final, bah, c'est juste ultra bénéfique. En fait, quand tu te blesses, Mm. c'est pas une fatalité, il faut juste prendre ça comme, comme une partie du chemin qui va te former, C'est ça. qui va juste engendrer des trucs trop cool. Ok, Exactement. Ouais. Je suis trop d'accord avec sympa. toi, mais Ouais. en tout cas, oui, si ça te parle avec les blessures, forcément. Bah, bien sûr. Ouais, ouais. Non, mais c'était exactement ça. Tu faisais peut-être des squats et peut-être que les squats, c'était Ouais, pas du tout adapté. squat, développé couché, enfin tous les Ouais, exercices de base, beaucoup de poulies aussi, tu sais, avec les exercices triceps, mm, etc. Et ouais. forcément, en fait, c'est disproportionné. Le fameux split, Ouais, le- la planification en split qui était, en tout cas pour ma part, inadaptée. ouais. Moi, je dis que pour beaucoup, en fonction de la fréquence d'entraînement, là, comme tu sais, c'est pas le plus adapté pour beaucoup aussi, tu vois. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Le split, j'ai jamais fait. J'ai pas démarré par ça. Et quand j'ai vu, en fait, j'ai démarré comme toi au poids du corps, 3 fois par semaine avec la méthode Lafay. Mhm. Et quand j'ai vu qu'il y avait des méthodes où c'était une seule fois que tu travaillais le muscle par semaine, dans ma tête, j'avais l'impression que ça me ferait perdre du muscle direct. Ok. Du coup, j'ai jamais essayé. Mais je sais que voilà, ça peut fonctionner, mais bon, c'est pas le plus optimal, donc au final, tant mieux. Ok. Et toi, aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu vis du coaching en ligne? Parce que du coup, tu as expliqué que tu faisais toujours du présentiel. Est-ce que Mhm. s'il n'y avait plus le présentiel, tu arriverais à en vivre? C'est quoi la découpe entre présentiel, en ligne? Mais du coup, aujourd'hui, Bah, comment ça a évolué du coup depuis le lancement? si on prend le fameux 80-20, c'est ouais, qu'il y a quand même 80% de online pour 20% de présentiel. Après, comme Ok. je t'ai expliqué tout à l'heure, il y a des périodes dans l'année où je vais être davantage sur le terrain parce qu'il y a les périodes de prépa physique, de pré-saison pour certaines personnes, parce qu'il y a des personnes que j'accompagne qui sont dans le foot, dans le handball. Donc, je dois m'adapter aux saisons aussi parfois. Donc, Ouais. mais sinon, c'est pas le truc, c'est pas une contrainte, hein, tu vois. C'est quelque chose que je fais, je kiffe. Voilà, je me dis, bah, c'est trop cool, je vais sur le terrain. Ça varie un petit peu de ce que je fais du online. Mais aujourd'hui, si je devais couper avec le présentiel, oui, je vivrais quasiment que du online. Ok. Super. Est-ce que tu es à l'aise à parler de chiffres ou pas? C'est comme tu veux. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Si, du coup, si tu veux être plus précis en termes de chiffres, le présentiel, ça représenterait à peu près combien en moyenne? Et le online, pareil. Bah, le présentiel, comme je t'ai expliqué, c'est vraiment, ça dépend des saisons. Mais Ok. typiquement, ça peut tourner autour de 500 à 1000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais c'est vraiment des heures par-ci par-là. Ouais. Donc ça va compléter le reste. Et sinon, sur la partie online, c'est environ un peu plus de 3000 euros de chiffre d'affaires par mois, voire 4000 selon les bons mois. Bon, ça m'est déjà arrivé d'arriver à 5000 aussi. Mais si on veut voilà, une moyenne, c'est Hmm. environ allez, 3500 de chiffre d'affaires par mois. Ok. Ok. Très bien. C'est pas mal du tout. Et comment toi, tu arrives à... Excuse-moi, mais juste, je Comment? pense qu'il y a une parenthèse qu'il faut notifier. Vas-y. Ça vient pas du jour au lendemain, Ah, c'est bien sûr. vraiment progressif. Alors moi, j'ai eu un parcours où, forcément, quand j'étais confronté davantage au online, il y a eu des périodes où je fais quasiment pas grand-chose. Le temps de te lancer, Hmm. le temps de créer une offre, le temps de Ah, bien créer un sûr. concept, le temps de développer tes méthodes, le temps de communiquer autour de tout ça, donc faire du marketing concrètement, de savoir vendre ton produit, de répondre à des problèmes précis sur le marché. Parce que le fitness, hein, il est large, hein. On parle souvent de, ok, perte de poids, prise de muscle, mais au final, Ouais. ça va bien au-delà de ça. On résout vraiment des problématiques assez précises parfois, en lien avec la santé notamment. Et il faut en fait constamment se remettre aux questions sur les offres qu'on met en place. Donc, Hmm. moi, j'ai pris le temps là, de créer mon offre, de développer mon concept. Et forcément, avec les retours, les feedbacks que j'ai eu de plus en plus, je me suis dit, ben, ça c'est bien, ça c'est moins bien. On améliore de manière continue. Et après, voilà, le chiffre d'affaires, il est croissant. Après, quand on ajuste un petit peu les paramètres autour du marketing et de la vente, ben, on arrive à typiquement à avoir quelque chose qui se développe au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je suis complètement d'accord, bien sûr, ça tout se fait progressivement. Et d'ailleurs, du coup, toi, comment tu as fait pour aller chercher ces premiers clients, du coup, en ligne? Là, vraiment en ligne, on parle plus trop de présentiel. Comment Mhm. tu as fait pour aller chercher tes tout premiers clients? Les réseaux sociaux, sans forcément utiliser
de plateformes extérieures à Instagram. J'étais principalement sur Instagram et Facebook quand même. En fait, j'avais mon groupe d'amis de base, hein, enfin les personnes qui sont amies avec moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et qui voyaient mes stories, qui voyaient mon contenu, voyaient que je m'étais lancé dans le coaching sportif. Et automatiquement, quand j'ai commencé moi à construire mon offre en ligne, je me suis dit, tiens, mais ça pourrait parfaitement aider cette personne-là que je connais, que j'ai rencontrée en plus il y a quelques semaines, que j'ai vu, que je vois depuis des années. Et donc du coup, j'ai commencé à parler de ma méthode, parler de mon offre, et forcément, j'ai des personnes qui ont été extrêmement réceptives au message, qui ont adhéré aussi à la vision de ce que je proposais. Parce que mon but, moi, c'est pas de forcer, de dire, ok, non, tiens, ma méthode, c'est la meilleure. C'est, ok, aujourd'hui, tu fais ça, tu veux ça, actuellement, tu mets ça en place. Voici ce que tu pourrais faire en mieux et qui te permettrait d'avoir plus de clarté et gagner du temps, éviter de tourner en rond. Après, j'ai forcément compris davantage les contraintes, l'aspect, les problèmes que rencontrent les prospects de base, c'est-à-dire commencer dans le flou, pas avoir de clarté, tu vois. Du coup, la nécessité d'avoir un cadre, un minimum de suivi ou d'accompagnement pour faire davantage de qualité et surtout de préserver sa santé, parce qu'il y a des personnes qui malheureusement font tout seuls dans leur coin et finissent avec des problématiques de santé. Moi, je vois dans tous les sens, là même aujourd'hui, c'est... Je suis d'accord. Et c'est vrai que, c'est quoi? Je crois que tu n'as même pas dit ton nom, je t'ai même pas présenté au tout début. C'est encore amateur, hein, et du coup, je j'ai même pas ton âge. Ouais, Mais Nassim, du coup, ouais, pour mon prénom. ça sera Et dans le mon titre. âge, ouais, bien sûr, au moins, les gens pourront me connaître quand même un minimum, et j'ai 29 ans. 29 ans, ok. Ouais, Bah, tu vois, c'est exactement pour ça. Moi, j'ai 30 ans, là, je viens d'avoir 30 ans. Tu vas avoir 30 ans je ou vais avoir 30 ans, ouais. tu vas avoir 30 ans cette année? Ça arrive vite. Voilà. Ça arrive vite. Et c'est vrai que plus ça avance, et plus quand je revois des amis qui étaient sportifs il y a 10 ans, je les revois là, et puis et c'est vrai que niveau conditions physiques, c'est plus pareil, mais c'est parce que ils ont des obligations. Certains d'entre eux, ils sont parents, et Hum. donc c'est vrai que et ils ont l'impression en fait que pour progresser, ils seront obligés de faire comme avant. Donc Ouais, passer exactement. 1 heure à 2 heures à la salle ou 1 heure à 2 heures sur leur sport. Et ils ont l'impression que en fait, ils peuvent pas faire autrement pour progresser. Pour eux, c'est un peu tout ou rien. Hum. C'est soit je fais pas, parce que ça sert à rien. C'est Et c'est exactement vrai ça. que on a aussi un rôle de communication là-dessus euh, Hum. qui est ultra intéressant et on s'en rend de plus en plus compte à mesure qu'on avance dans l'âge. Ouais, c'est clair, il faut rééduquer les gens sur, Ouais, c'est ça, sur ce exactement. qu'ils ont fait, sur ce qu'ils peuvent faire maintenant. Et puis ça a vachement évolué, hein. En 10 ans, Ouais, même en 5 ans, ça a vachement évolué. ouais, je suis d'accord. Et toi, du coup, donc tes offres principales en ligne, donc c'est de l'accompagnement du coup qu'on appelle high ticket, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Ok. Tu fais que ça pour le moment? Pour le moment, je fais que ça. Après, Ok. je crois qu'on en avait un petit peu parlé. Je comptais basculer, enfin On en a proposer parlé. une offre complémentaire. Alors, c'est une offre qui permettrait à des personnes qui ne souhaitent pas forcément de suivi ou d'accompagnement, voilà, prendre un protocole d'entraînement, mais un protocole d'entraînement qui est précis pour un objectif précis et qui Hmm. va être modulable, soit avec l'intensité, soit avec des ressources vidéo et des conseils, des astuces qui vont avec, hein, parce que le but Ouais, bien sûr. c'est quand même d'avoir un minimum de clarté et de se dire, ok, si la personne achète mon programme et qu'elle n'arrive pas à faire tel ou tel exercice, malgré tout, elle aura des possibilités avec certaines variantes, avec un concept et une vision dans la manière de moduler son intensité. Après, voilà, comme tu sais, toi et moi, on fait beaucoup travailler au poids du corps et avec le minimum de matériel, les élastiques, moi notamment le TRX. Et il y a des tips souvent, enfin, on pense que les gens savent, ou ont déjà vu, ou ont déjà expérimenté, mais en fait, c'est vrai que pour beaucoup, c'est flou et c'est limité en fait dans la possibilité d'adapter et d'ajuster l'intensité. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est là que notre travail prend tout son sens, donc c'est cool aussi. C'est Exactement. que je trouve qu'on est dans une niche qui... En fait, pour moi, la niche des élastiques, du poids du corps, pas trop calisthénie, vraiment poids de corps Ouais, élastique, santé, elle n'est pas beaucoup exploitée parce que j'ai l'impression que même les coachs sont un peu perdus sur les clairement. élastiques. Enfin, Je voilà. te rejoins complètement sur ce point-là, parce Ouais. qu'en fait, j'ai l'impression que je le vois tous les jours, toutes les semaines. Enfin, quand j'ai des coachs autour de moi avec qui on discute, etc. Ou même je vois faire un petit peu de près ou de loin Ouais. ce qui se fait et dans l'évolution de l'activité, même des fois dans des salles de sport, par exemple,
quand je vais prendre mon TRX, mes élastiques, que je vais m'entraîner, faire ma séance. Pour, par exemple, quand il fait nuit tôt l'hiver, je vais des fois le faire en salle. Mais toujours avec le même format d'entraînement, tu vois. Il faut voilà, Ouais. une barre de traction, une barre de dips, le sol avec voilà, quelques élastiques et un point d'ancrage pour accrocher le TRX. Mm. Mais je vois, c'est vrai qu'autour de moi, qu'il y a forcément de plus en plus de coachs sur le marché. Et il y a de plus en plus aussi de coachs qui malheureusement ont du potentiel, mais se limitent à ce qu'on leur a enseigné. Développer Ouais, couché, soulever de terre, squat avec une barre. Alors qu'en fait, il y a tellement de variantes et ils peuvent tellement creuser, aller plus loin. c'est ça. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et dis-toi, ça c'est une petite anecdote, bon, je ne vais pas citer de nom, mais je me souviens quand j'ai lancé mon tout premier programme aux élastiques, Mhm. tu sais, tu fais une communication sur Insta, tu dis, enfin j'avais dit en phrase d'accroche, la plupart des programmes aux élastiques ne sont pas complets, ou quelque chose comme ça. Mhm. J'avais dit, enfin, un truc basique. Et il y a un coach qui m'a envoyé un message avec qui je discutais régulièrement et qui m'a dit, qui m'a pris la tête en fait, parce que, d'accord, donc en fait, il s'est senti visé si tu veux. Ok. Et il m'a dit que ça se faisait pas de dénigrer son programme, alors que je le disais pas du tout, tu vois, c'était la Mhm. plupart des coachs. Et du coup, je me suis embrouillé avec un coach pour ça, qui était un coach avec qui je discutais, et Après, maintenant je discute plus du tout si avec. ça lui permet de se remettre en question et de se dire, ok, peut-être que potentiellement de son côté, il peut améliorer son programme ou ses compétences aux élastiques. Après, voilà, Ouais, il n'y a pas de jugement sur ça, mais moi, je pense que des fois, tu vois, ça permet d'ouvrir son champ de vision, tu vois. Moi, en tout cas, ouais. en tant que coach, on peut s'enrichir en fait des autres coachs. Ah oui, je suis Tu vois, d'accord avec enfin, toi. bien sûr, on est dans notre activité, la tête dans le guidon, souvent, Mm. et on oublie ce qui se passe un petit peu autour et à quel point ça peut aussi nous enrichir. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, j'aurais préféré discuter avec lui, enfin, voir son Oui, programme, voilà. qu'on en discute ensemble, parce que même lui, je pense que dans son programme, il y a des très bonnes choses. Je sais pas pourquoi il s'est senti visé, mais voilà, Mm. c'est un des éléments aussi qui me fait dire que bah, ouais, pas mal de coachs sont aussi perdus avec ce style de matériel-là, et c'est pour ça qu'ils ne l'incluent pas dans leur programme, parce qu'eux-mêmes pensent qu'en fait c'est inefficace, parce qu'au Mm. final, bah, ils sont un peu perdus avec, ils s'en ont peut-être jamais vraiment servi, Ben, c'est ça. et Mm. du coup, voilà. Je pense que toi, tu es quand même assez éveillé par. Si je te dis entraînement TRX, tu restes optimiste à l'idée qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Oui, oui, bien sûr, Donc voilà. Donc toi, tu es, bien sûr. assez éveillé, donc forcément, tu as expérimenté une niche voisine, si on peut dire ça comme ça, avec les élastiques. Moi, Mm. avec le TRX, j'ai eu beaucoup de croyances limitantes. Donc aujourd'hui, on me dit, oh, mais non, mais c'est pas possible, ça travaille pas, j'ai pas le même ressenti. En fait, non, parce que tu ne sais pas adapter l'intensité, tu ne sais pas positionner ton corps, tu ne connais pas toutes les variantes d'exercices possibles. Mm. En fait, c'est vraiment, ça va à l'infini, hein. Les gens ne se rendent pas compte que euh, il y a des gens qui passent leur vie à étudier tous ces mécanismes-là en lien avec la biomécanique, Ouais. l'anatomie, et vraiment qui consacrent leur vie à ce métier-là, et se dire, ok, bah ouais, non, lui c'est de la chance, il est un peu musclé, et puis il parle un peu de sa méthode d'entraînement, et puis ça va pas plus loin. Mais en fait, non, il y a vraiment un Mm. travail de fond, mais qui est énorme, et c'est colossal. En fait, je crois que je compte même pas les heures. Toi non plus, je pense que des Ça. fois, quand tu étudies et que tu essaies de te mettre à jour, les gens ne se rendent pas compte en fait à quel point c'est une science. Tu vois, et c'est pas Ouais. simplement ouais, on fait faire du sport aux gens. Non, on fait construire des corps solides aux gens et on leur permet de prévenir la santé surtout, de prévenir les blessures, Mm. pardon, et surtout d'être indépendant, autonome avec leur corps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que personnellement, en tout cas, enfin, la préparation physique pour les sports, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, même si c'est ultra intéressant. Mhm. Mais moi, ce que vraiment j'aime, c'est comme tu dis, c'est aider n'importe qui à avoir un corps plus résilient pour lui permettre de voyager, de vivre sans douleur et tout, de façon la plus libre possible, en fait. Ça, C'est ça vraiment le. ça, je comprends, ouais, c'est complètement ça. Et puis, Mm. les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un luxe Ouais, d'avoir une bonne condition physique, entre guillemets, enfin je dis un luxe, mais c'est atteignable, hein, c'est accessible pour tout le Mhm. monde, mais ne se rend pas compte à quel point délaisser son corps, en fait, il y a, dans tous les cas, il y a une difficulté de délaisser son corps et sa santé, et du coup, Ouais, de subir quelque part son quotidien et de ne pas être vraiment libre au quotidien. Et de l'autre côté, la difficulté de se discipliner, de faire réellement les choses, d'actionner les bons leviers et de prendre soin de sa santé. Donc il faut juste choisir sa difficulté, hein. Les gens, il faut leur expliquer aussi que ouais, c'est ça. voilà, ils sont responsables de leur propre corps, hein. C'est ça. Mais malheureusement, des fois, tu t'en rends compte que quand malheureusement tu as un problème X ou Y Malheureusement, qui arrive. Donc, c'est voilà. ça. Mais bon, c'est comme ça. Et pour revenir déjà
à ton lancement, quand tu t'es lancé, est-ce que toi, tu as eu peur de communiquer sur Instagram de ton offre ou est-ce que ça a été plutôt naturel? Est-ce que tu te souviens de tes premières communications? Ouais, alors je m'en souviens vaguement parce que Ouais. j'ai jamais trop abusé sur la communication. Ok. J'ai jamais voulu me faire passer pour le gros relou qui dit j'ai ci à vendre, j'ai ça à vendre. Comme on dit, les gens détestent les vendeurs mais aiment acheter. C'est de plus en plus connu, c'est réel. Mhm. Mais quelque part, il faut aussi, pour créer de la confiance et une proximité avec son audience, avant tout, bon, proposer de la valeur, aider, répondre à des problématiques, répondre à des questions, montrer qu'on est la bonne personne pour aider une catégorie de personnes, et après automatiquement, bah, tu vas essayer de présenter un minimum ton offre. Mais Mhm. je pense que voilà, moi personnellement, j'ai jamais trop abusé. Ouais, mon offre elle est là, tu peux acheter mon offre, ça c'est dispo, ça c'est dispo, ça c'est dispo. Non, en fait, je laisse les gens un petit peu venir naturellement, s'intéresser au sujet. Et après, forcément, bah, c'est tout ce travail de visibilité qu'il y a autour qui permet d'attirer voilà, suffisamment de personnes pour potentiellement avoir suffisamment de prospects, pour ensuite potentiellement faire suffisamment de ventes, potentiellement voilà, des ventes. Ok. Mais j'ai toujours eu une vision un petit peu entonnoir que je ne peux pas aider tout le monde, qu'il y Mhm. aura forcément du tri à faire au début. Et après, voilà, c'est souvent des cycles. De toute façon, dans la vie, par exemple, tu as un individu de 25 ans qui elle est pas plus emballé que ça pour s'entraîner au poids de corps ou au TRX, jusqu'au jour où, ben voilà, avec son expérience de vie, arrivé à 27 ans, ben, il se dit, ok, ben en fait, non, non ça me convient pas la salle. Ou en fait, là, je suis en train de tourner en rond. Ça fait 2 ans que je suis juste assis sur des machines, à pousser, à mettre des disques, voilà, et récupérer, à attendre entre deux séries, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, je laisse les gens aussi voir par eux-mêmes, tu vois. Et après, oui, bien sûr, proposer son offre, quand tu sais que tu peux aider, il faut quand même la communiquer un minimum, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est un peu, quand tu communiques, en fait, c'est comme si tu plantais une petite graine. Et c'est pour ça que quand tu te lances au début, bah, potentiellement, tu vas pas forcément avoir de coaché, tu vas pas forcément avoir de clients. Mais au final, la petite graine, elle est plantée. Et si tu fais l'acte de présence avec du contenu de qualité et que tu fournis des informations, bah, au final, cette petite graine qui a été plantée dans les personnes, chez certaines personnes qui t'ont vu pour la première fois il y a 3 mois, bah, potentiellement, elle a poussé. Et c'est ces clients-là qui vont venir te voir. Et en fait, Mm. à force d'être régulier dans la qualité, dans la présence, dans la création de contenu, bah, au final, il y a comme un espèce de roulement qui peut se faire. Donc après, je dis 3 mois, ça peut mettre plus de temps, Mm. mais je pense que c'est important aussi d'avoir conscience de ça, c'est que au tout début, potentiellement, tu vas créer du contenu, tu vas travailler pas pour rien, mais juste pour planter des graines, et à force de régularité, bah, en fait, ça va fleurir. Je sais pas si tu Si, comprends ce si, que je... Ouais, complètement. c'est... Après, c'est l'effet Ok. cumulé, hein, Ouais, c'est qui, ça, c'est ça. ou on peut dire même l'effet boule de neige. Ouais, Mais c'est ça. oui, ça prend tout son sens. Alors, je suis assez, comment dire, perfectionniste sur les bords, tu vois, dans la manière de dire, ok, il y a certes une cible à accompagner, il y a une certaine catégorie de personnes qu'on peut accompagner parce qu'on a une méthode précise, etc. Mais de prendre du recul, de se dire, ok, est-ce que le contenu que je vais poster, même si c'est le premier contenu, ce qui va être vraiment utile, et ce qui va me permettre d'augmenter ce niveau de notoriété, parce que l'idée c'est vraiment de créer une synergie après avec tout le contenu que tu vas recréer par la suite. Mhm. Donc de pas perdre, pas trop se mélanger, tu vois, parce que ce que j'analyse, alors pour la petite parenthèse, j'accompagne avec une agence de fitness suisse, j'accompagne des coachs sportifs aussi en ligne. Ok. Donc ça, c'est vraiment la petite activité en plus à côté qui me prend quelques heures par semaine. Mais Ok. souvent, la problématique que je rencontre, c'est que les coachs s'éparpillent dans la création de Ouais. contenu notamment. Donc en fait, c'est ouais, mais attends, il y a ce problème. Même aussi, moi, je peux parler de ça, moi, je peux parler de ça, moi, je peux parler de ça. Et en fait, tu vois au final que ben, c'est des coachs comme les autres. Il n'y a pas de Mhm. positionnement clair, il n'y a Ouais. pas de méthodologie claire. Et en fait, c'est se tirer une balle dans le pied et surtout perdre du temps avec la création de contenu. Alors Ouais. que juste avec un petit travail de recherche, bien sûr en lien avec le métier et forcément bon, la science évolue extrêmement vite, ben, tes compétences augmentent, tes connaissances augmentent, en lien avec ta méthodologie et ta vision, ok, ben là tu adaptes le contenu en conséquence, tu vois. Ouais. Et Ça, je pas suis se complètement mettre, d'accord. pas forcément se rabaisser aux tendances, tu vois. C'est ça que je veux dire Mhm. surtout. Ouais. Bah, je suis complètement d'accord avec toi et c'est exactement l'erreur que j'ai fait au tout début. C'est un peu le On l'a truc tous fait, où, hein. ben ouais, je pense, Ah je oui. pense qu'on l'a tous fait. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, en faisant ça, peut-être que tu vas
augmenter ton nombre d'abonnés. Mais le truc, c'est que ça va vraiment se jouer sur des réels un peu au hasard. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé en tout cas. Par exemple, je communiquais un peu au début poids de corps, puis petit à petit, j'ai commencé à communiquer avec de la fonte, de la salle. Au final, tu as un réel qui explose où tu parles de salle, et du coup, tu as tout un tas de gens qui s'abonnent, puis après, tu reparles d'élastique, mais en fait, ils se disent, bah, moi, je m'en fous. Du coup, ton engagement, il diminue, puis après, tu parles d'un truc qui concerne les articulations, et paf, ça explose. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Ton compte, il pète, Ouais. et après, en fait, tu parles de complètement autre chose. Et du coup, bah, zéro engagement, et c'est terminé, quoi. Enfin, Ouais. moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, ça, c'est le truc, je pense, sur le plus important quand tu te lances en ligne, c'est vraiment de définir ton positionnement, ton avatar client. C'est pas forcément le plus sympa ou le plus passionnant, parce que tu as tout de suite envie de te lancer. Moi, quand on me parlait d'avatar client, j'étais en mode, mais c'est bon, moi, je veux juste aider des gens à prendre de la masse, et puis voilà. Peu importe la méthode, on s'en fiche. Je veux être large pour pas me fermer de porte, comme tu disais tout à l'heure, il y a l'espèce d'entonnoir. Mais au final, bah non. Non, parce que tu parles à personne en faisant ça. Surtout en ligne. Bah, surtout en ligne, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je suis complètement Avec, d'accord avec toi. avec la masse de coachs qu'il y a en ligne, Ouais. il faut se positionner. Exactement, c'est ça. Et tous les jours, il y a des nouveaux coachs qui se lancent et tous les jours, il y a des coachs qui parlent de X sujet et puis le lendemain, ça part complètement autre chose. C'est ça. Donc, ouais, ok. Et toi, aujourd'hui, aujourd'hui même, comment tu utilises les réseaux sociaux pour maintenir ton activité, pour avoir du trafic? Toujours Instagram? Alors, Ou... ouais, principalement Instagram. Savoir que, alors il n'y a pas très longtemps, j'ai adopté une nouvelle stratégie. Je sais que tu n'es pas forcément fan. C'est publicité ads. Ouais, ok. Donc, alors je l'ai fait de la manière la plus cohérente possible. C'est-à-dire que j'ai pris un réel qui avait bien fonctionné en organique, qui a en gros résumé ma méthodologie, ma vision de l'entraînement, de la santé et de la nutrition. Donc du coup, j'ai apporté de la valeur en lien avec tout ça. C'est un résumé, hein. Donc je me suis dit, je ne vais pas perdre trop l'attention du potentiel prospect ou de la personne qui va tomber sur ce réel. Je me suis dit, ok, il a bien fonctionné, je vais le booster. Donc je le booste, je mets un budget quotidien et ensuite du coup ça fait un budget à la semaine, etc. Je me donne, on va dire, du feedback à la fin de la semaine pour savoir si ça a été concret, utile et rentable, sachant qu'à côté de ça, je mets des automatisations. Je mets une automatisation ManyChat. En gros, ça envoie un message. En gros, ça ouvre une discussion. Au moins, ça ouvre le dialogue. Et moi, je prends le relais automatiquement avec la personne qui aura répondu. Et là, vraiment, je parle d'humain à humain, tout simplement. J'envoie même des vocaux, souvent, des messages écrits pour vraiment parler de ses objectifs et de ses besoins. Et il y a des personnes, en fait, qui, avec cette manière-là d'être visible de manière continue, qui t'envoient même des messages, ils te disent mais ah ouais non mais moi ça me parle mais j'ai super ton contenu, au moins tu as du feedback positif, tu vois, même si ça mène pas obligatoirement à une vente, ça reste un prospect qui est disponible et qui est abonné pour plus tard. Ouais. Donc en regardant des stories, etc. Donc il va regarder forcément les stories et tu seras visible auprès d'une catégorie de personnes. Alors faut bien sûr cibler un minimum la publicité, mais je dis que le plus important c'est qu'est-ce que tu mets en avant en publicité. Moi, je le fais vraiment de manière périodique en fonction des personnes que je vais faire rentrer dans mon accompagnement. Voilà, la semaine dernière, j'en ai fait rentrer 2. Donc ça a été plutôt rentable sur le lancement des publicités. Et sinon, après, voilà, c'est beaucoup de stories, comme tu as pu voir, que je fais quand même assez régulièrement. J'essaie d'éduquer, de mettre un peu du contenu additionnel, de la valeur en plus sur des aspects santé, entraînement, etc. Donc voilà, pour vraiment résumer la manière d'acquérir des clients. C'est une parmi tant d'autres. Si je peux en parallèle rajouter que j'avais créé un e-book qui résume également ma méthode. Et j'ai des personnes qui me posent plein de questions sur des points que soit j'ai abordés en vidéo, soit sur des points en lien avec leurs problématiques au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition, etc. Donc du coup, je leur dis, mais c'est parfait, enfin, j'ai fait un e-book, c'est exactement ce qu'il te faut. Enfin, dans ce que j'aborde dans l'e-book, je parle exactement de ça. Moi, je te conseille de télécharger, tu le télécharges. Du coup, c'est un tunnel de vente avec System.io. Et automatiquement, la personne, elle est redirigée après vers une séquence email, des call to action. Mais vraiment, là, pareil, je ne fais pas la chose de manière abusive, c'est-à-dire que je mets juste 3 mails. Pas plus. Okay. J'ai une vision assez minimaliste du marketing et de la vente. C'est-à-dire que je vais chercher de la qualité, je ne vais pas forcément chercher de la quantité. Mais je veux vraiment être suffisamment visible auprès d'une certaine quantité de personnes
pour me dire que dans cette quantité de personnes-là, potentiellement, je vais trouver des personnes de qualité, tu vois. Donc, si tu veux, c'est comme un entonnoir, encore une fois, ça rejoint ce concept-là. Mais dans l'idée, voilà, c'est d'automatiser une part de prospection et surtout de montrer qu'on est la bonne personne pour aider les personnes qui nous contactent, tout simplement. Ouais, bien sûr. Et du coup, donc, tu dis que tu as à la fois cet entonnoir, à la fois les conversations Insta. Euh, Au niveau des clients que tu convertis, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont par mail? Est-ce qu'il y en a plus par DM Insta? Est-ce que c'est kiff-kiff? Très bonne question, parce que c'est un peu du 50-50. Ok. Et même moi, j'ai été assez surpris parce que les personnes qui viennent de la publicité, généralement, ils s'abonnent ou likent simplement le contenu. Donc du coup, forcément, quand ils s'abonnent, ça envoie une automatisation d'un message, voilà. Ok, merci pour ton follow, etc. Tes objectifs, etc. On parle de ces objectifs. Et l'autre manière, forcément, c'est des personnes qui tombent directement sur mon ebook, soit du coup en cliquant sur le lien dans ma bio. Ça arrive un peu plus rarement. Mais par contre, j'ai eu l'impression que à ratio égal, c'est quand même beaucoup plus efficace de convertir. Alors j'ai eu par exemple des réservations d'appels qui se sont fait assez rapidement et sans forcément parler avec la personne directement, parce que j'ai mis une séquence email, tu vois. Et la personne, elle a téléchargé l'ebook. Ok. Donc ça, c'est pour la réservation de l'appel. Et est-ce qu'il y a une différence de conversion entre les deux ou pas? Pour l'instant, je dirais que c'est du 50-50. Ok. Ouais. Ok. Les deux sont tout autant qualifiés. Et en termes de conversion, ça a à peu près eu le même impact. Ok, c'est intéressant. C'est Mais intéressant et... alors juste une petite parenthèse, je pense qu'il me faut encore un peu de recul, un peu de Ok, temps pour voir concrètement la différence sur les deux stratégies. d'accord. Donc Ok. j'attends de voir sur la durée en fonction justement du volume qui va être fait ou pas. Ok. Moi, ce que j'ai constaté, en tout cas avec mes lead magnets, donc les produits gratuits, etc., c'est qu'au contraire, j'avais un peu de mal à convertir en appel. Et au final, les appels, ils étaient directement convertis depuis YouTube, parce que moi, je suis sur YouTube. Mhm. Euh, donc c'est pour ça que je te posais la question, j'étais curieux de ça. Et en fait, je pense que ça, c'est un truc important aussi, c'est que si tu veux avoir une stratégie sur des lead magnets ou quoi, bah, faut pas hésiter à en tester plusieurs, à en tester différents, parce que Mhm. en fonction de qui va le prendre, bah, il peut être plus ou moins qualifié ensuite pour réserver un appel C'est et ça. finalement devenir Partager client. une vision aussi, tu vois. Enfin, moi surtout, je pense ce qui est intéressant et rentable à faire avec les lead magnets, c'est de dire ok, la personne, elle me découvre. Maintenant, il faut qu'elle puisse comprendre la vision et ensuite potentiellement adhérer à la vision. Donc automatiquement, la personne, on va l'amener à réfléchir aussi par elle-même avec la lecture ou là, le contenu de valeur qu'on transmet Mm. et de se dire ok, ah mais en fait, ça c'est possible. Mais ça, j'avais pas pensé comme ça. Putain, j'avais jamais pensé à ce point-là, plus ce point-là. Donc en Mm. fait, tu crées quelque part des connexions chez ton prospect. Il est en train de comprendre toutes les possibilités et de te dire en fait qu'il faisait absolument rien de cohérent et surtout absolument de rien adapté par rapport à ses objectifs, tu vois. Et Ouais, donc du coup, en fait, le lead magnet, il vient aussi casser des croyances limitantes, tu vois. ok. Euh, donc souvent, moi, je vais casser des croyances limitantes en lien avec la nutrition, en lien avec la partie entraînement également. Mais il faut vraiment en fait mettre l'eau à la bouche au prospect pour dire ok, regarde ce qui est possible, regarde ce qu'on Mm. peut faire aujourd'hui, regarde Ouais. maintenant comment la recherche a évolué, la science a évolué, tu vois. Mhm. Ok, c'est intéressant. Plutôt que de lui fournir un programme gratuit Ah ouais, ou non, non, ce genre de moi je choses. pense que, alors, peut-être que ça peut marcher, hein. Ça peut marcher à un moment, ça peut marcher avec une catégorie de personnes, mais dans l'idée, c'est de se dire que la personne se dit, mais en fait, c'est cette personne-là qui doit m'aider, Mhm. c'est la personne idéale. Et encore une fois, elle doit rentrer dans ce concept de vision, tu vois, et adhérer à la vision. Ouais, ouais, je comprends. Juste petit temps mort, est-ce que ta caméra filme toujours, c'est bon? Elle filme toujours, ouais. Et de toute Parfait. façon, elle charge, il y a le chargeur avec, tu sais. Ouais, ok, bah nickel. Donc, Non, c'est bon. C'était juste pour surveiller, comme ça a bugué au début. Je me suis dit, attends, si jamais là t'inquiète. ça bug. Et on a dépassé les 40 minutes exactement. Et ouais, bah exactement pareil. Et le micro fonctionne bien, t'inquiète pas. Ok, nickel. Non, bah tout va Mais bien, tu c'est fais bien de parfait. demander, on sait jamais. Ouais, on sait jamais. Ok, ça marche. Et du coup, par rapport à ton offre,
Est-ce que toi, parce que tout à l'heure, on a parlé du chiffre d'affaires global. Ouais. Est-ce que tu es à l'aise pour donner ton tarif pour un Mhm. accompagnement ou Ouais, pas? alors moi, l'accompagnement c'est sur 3 mois. Donc il Ok, est à 997 € ok. sur les 3 mois. Donc je sais pas si tu veux que je décris un petit peu ce que j'y mets dedans. Bon, ça peut toujours servir Voilà, parce pour que alors un. j'ai une vision assez tranchée par rapport au fait de créer une offre et surtout de créer une offre rentable, une offre qui a vraiment de la plus-value chez ton client. On cherche à Mhm. aider le client. Moi, ce que je fais, c'est que je fonctionne par phase, par étape. Donc forcément, je mets en place une évaluation. Donc ça, généralement, c'est la première semaine sur plusieurs aspects, que ce soit santé, articulaire, musculaire, les photos, la mensuration, etc., pour vraiment suivre l'évolution du client. Ensuite, une deuxième semaine où là, vraiment, on va rentrer dans du concret en lien avec des premières thématiques en lien avec l'entraînement et la nutrition. Donc là, forcément, je fais faire un premier cycle d'entraînement. Donc je travaille des qualités physiques précises, bien sûr, pour recréer des fondations solides chez le client. Et en parallèle, en fait, souvent, je vais rajouter un contenu de valeur, un contenu additionnel qui vient compléter la partie entraînement. Alors, ça va être des principes autour de la nutrition. Par exemple, je vais parler du timing de la nutrition, je vais parler de la santé intestinale, des choses comme ça, tu vois, du microbiote. Et vraiment, en fait, créer un parallèle avec le tout, dire, OK, on a une synergie avec l'entraînement, c'est pas que l'entraînement, c'est pas juste que de la nutrition de manière brute, c'est quelque chose qui te permet d'aller chercher un résultat concret, quelque chose qui nous permet d'avoir un bénéfice concret. Et c'est ça que j'aimerais transmettre, surtout par rapport au fait de créer une offre, c'est ne pas avoir peur d'être le plus précis possible, ne pas avoir peur d'employer des méthodes précises pour ensuite le faire appliquer voilà, progressivement, step by step, par ses clients, tu vois. Ouais, pour avoir en fait, ta méthode unique, entre guillemets, et C'est ouais, ça. avoir quelque chose de. En fait, le client, il sait où il va. Il se Voilà. dit pas, c'est un peu aléatoire ou quoi. Voilà. Il a payé pour ça et c'est ça qu'il va avoir. Et ça, il ne le retrouvera pas chez quelqu'un d'autre. Parce Exactement. que Ouais. tu es suffisamment précis pour ça. Voilà. C'est créer une synergie et résoudre des vrais problèmes. Et en fait, bien sûr, comprendre le prospect. Tout ça, c'est du recul. Hein. J'ai pas créé cette offre comme ça du jour au lendemain. Et sur ma première offre en ligne, hein, ça faut le savoir, hein, c'est que il y a vraiment eu un cheminement. Il y a vraiment eu des étapes, beaucoup de réflexions, énormément de réflexions sur comment améliorer une offre, comment réadapter, prendre en compte aussi les feedbacks clients. Ça, c'est vraiment ça. Ouais. C'est le condensé de plusieurs années. Hein. De toutes ces années. Et bien sûr que je vais encore améliorer mon offre. Mais je partais du constat que mon offre, bon, on peut toujours faire mieux. Hein. On peut toujours faire mieux sur une offre, mais de se dire, OK, quels sont les points essentiels qui permettraient de faire gagner du temps à mon client, de lui apporter plus de clarté et de réellement lui changer la vie. Il faut qu'il ait des sensations de fou, en fait. Ouais. Je vais dans son corps, il faut qu'il ait les meilleures sensations. Il faut qu'il se dise, j'ai les meilleurs supports, j'ai la meilleure compréhension possible, j'ai un coach en plus qui répond à mes questions à côté, me dire, mais en fait, j'ai le meilleur véhicule pour aller chercher mes objectifs, et pas que. Quand on parle d'offre haut de gamme, c'est pas juste, tiens, prends un programme, tu le fais pendant 3 mois, c'est, OK, maintenant j'ai des fondations pour le restant de ma vie, Mhm. sur des aspects santé, sur des aspects entraînement, etc., tu vois. Ouais. Ouais. Donc voilà un peu ma vision de l'offre haut de gamme, si on peut dire ça comme ça. Tu Ok. Ok, ouais, je vois et je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien construire cette offre haut de gamme pour que le client il se sente pas, ouais, il se sente pas un peu dans un accompagnement qu'il aurait pu avoir chez quelqu'un d'autre en fait. Il faut qu'il y ait un Exactement. effet un peu waouh en fait. Ouais, c'est exactement ça. T'as à la fois la qualité de l'accompagnement, donc ça forcément la qualité de ce que tu vas lui proposer, du programme, des informations, ça dépend pas forcément de la valeur perçue. Mm, Mais il faut qu'il y ait une valeur perçue qui soit suffisamment forte pour qu'il y ait cet effet waouh au final. exactement. Ouais, non, c'est excellent. Et je sais que, donc, comme tu disais, tu as une façon un peu minimaliste de travailler dans ta vie peut-être. En tout cas, Mhm. sur Instagram, de temps en temps, je vois un petit peu ton setup. Effectivement, c'est assez minimaliste. Ouais. Je voulais savoir un petit peu au niveau déjà de ton organisation, ta façon de travailler. Comment ça se passe? Est-ce que tu utilises des méthodes comme Pomodoro, ce genre de choses Ouais, ou... Deep Work. Alors, enfin, Pomodoro remixé. Je Ok, dirais que j'aime bien me mettre dans ma bulle. Alors, je suis pas, je pense, le plus extrême à mettre le mode avion. Bon, des fois, je me dis, ok, peut-être qu'il y a des appels urgents, mais des fois, ça m'arrive de le mettre quand même quand j'ai vraiment besoin de me concentrer à fond. Mais j'aime bien travailler sous forme de bloc. Souvent, je fais 45 minutes avec un bloc de travail intense. Je récupère 15 minutes, donc je mets un timer, et rebolote. Je fais 4 cycles généralement quand j'ai une bonne journée productive, mais par contre, il faut que je me dise que les 45 minutes soient
le plus impactante possible et que je puisse produire le plus de valeur, tu vois. Donc après, c'est souvent des tâches, quand tu es devant le PC, sur de la création de programmes, sur de la mise à jour de programmes aussi. Là, hier, j'étais en plein casse-tête avec la mise à jour des programmes et mon cerveau, il a complètement fumé là. Et à la fin de la journée, j'étais un peu KO, mais on apprend toujours. Je pense que le deep work, c'est une pratique qui est sous-estimée, je pense encore, ou qui est pas assez mise en pratique, parce que avoir la capacité de se couper du monde, de créer du silence, de se mettre en retrait, de se focus que sur l'essentiel, que sur la tâche en question, et de quelque part stopper le temps, tu vois. C'est comme si tu arrêtais le temps à un moment et tu te dis ok, maintenant il n'y a que ça qui compte, je vais faire ça avec la meilleure qualité possible et comme si ma vie en dépendait, entre guillemets. Me dire ok, demain je suis pas là, vas-y, qu'est-ce que je veux, comment je veux vraiment aboutir en fait, tu vois, au projet. Donc, ouais, qualité et concentration, hein, forcément, là, méthode Deep Work en 45-15, Ouais. c'est ce que j'essaie d'utiliser en tout cas le plus souvent quand je peux me poser devant le PC, voilà. Ok, bah, ce que tu dis, c'est hyper intéressant et hyper pertinent, et c'est aussi pour ça que je te pose cette question-là. Parce que, effectivement, pour entrer dans sa bulle, faire abstraction de tout, du téléphone, des distractions que tu peux avoir sur ton ordinateur, bah, ça demande quand même une sacrée discipline et sans doute un certain apprentissage pour bah, déconnecter un peu son cerveau de tout le reste et rester focus sur sa tâche. Et je pense que beaucoup de personnes ont du mal à le faire. Même moi, hein, des fois, ça m'arrive de galérer. C'est pareil, hein, je suis pas le plus discipliné, il faut savoir, hein. Ouais. Mais je pense que voilà, on est pris au même piège. Ouais. Les distractions sont toujours là. Enfin, je suis toujours tenté aussi pour aller sur Instagram, scroller, regarder des stories, des publications, des réels. Mais en fait, moi, franchement, il y a une chose que je dis souvent et qu'aujourd'hui je sous-estime encore, c'est l'environnement. En fait, à quel point tu es capable de paramétrer ton environnement. Pas simplement te dire, ok, bah, je coupe les notifications pour couper les notifications, mais te dire, ok, je crée de l'espace pour ensuite avoir de la clarté et pour pouvoir prendre de l'élan. Tu vois. Ok. Mais il faut se donner de l'espace parce que moi, je pense, hein, c'est mon avis, hein, certes, la technologie nous aide sur pas mal de choses, mais il y a aussi de plus en plus de complexité. Mhm. Ouais, je Donc suis on peut d'accord. vite tourner en rond, on peut se faire du bourrinage de crâne, et au final, en fait, on n'avance pas du tout. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc tu vois, cette notion de minimalisme, c'est l'intention de créer du vide pour avancer. Ouais, ok. Et tes journées de travail, tu dirais que tu consacres combien de temps aujourd'hui? Une fois que toute ton offre est prête, une fois que tu as une bonne base de clients, combien de temps tu consacres à tes journées de travail en moyenne? Ça varie parce que souvent après je vais être amené de voilà, en fonction des objectifs qui évoluent aussi, mais ça peut prendre une moyenne de 5-6 heures. Ouais, 5-6 heures, alors je compte pas le présentiel, après bien sûr des fois quand je vais me déplacer chez un client ou pour un coaching en extérieur. ouais, Là c'est un petit peu différent, tu vois. Donc, mais sur la ok, partie online, des fois ça peut me prendre beaucoup moins. Donc ouais, si on veut vraiment une moyenne, je dirais 4 heures, tu ok. vois. Après voilà, répondre aux clients, etc. Donc, Bien sûr, après il y a des choses, c'est difficile à comptabiliser tu parce pas que tu n'es pas voilà, forcément en train de travailler, mais au final tu réponds quand même à un message, tu fais un vocal, tu fais peut-être une vidéo sur le tas parce que c'est urgent. c'est ça. Ouais, il y a pas mal de choses à prendre en compte, mais c'est vrai que ça, moi, perso, je le compte pas, alors que c'est vrai que des fois, bah, c'est pas du tout les horaires de travail, je suis pas du tout devant mon PC, c'est pas le but de travailler, mais au final, bah, tu travailles sans même t'en rendre compte, en fait. Mais aussi, c'est aussi ça qui est cool, c'est d'avoir un travail passion, enfin, c'est à double tranchant, mais C'est ça, si ça reste bien dosé, ça va. exactement. Ok. Et toi, au niveau des logiciels, donc, je sais toujours dans cette vision minimaliste, je suis curieux de Mm. connaître un peu les logiciels que tu utilises. Bon, on en a déjà un peu discuté. Mhm. Il me semble que je vois à peu près, mais ça a peut-être évolué depuis. Donc, qu'est-ce que tu utilises comme logiciel, si tu en utilises? Euh, Alors, Vas-y. logiciel, bon, System.io déjà. Donc Ouais, forcément, ça me permet d'avoir un tout en un, notamment avec la plateforme de coaching. Et ensuite, j'ai une autre plateforme. Alors, je sais pas si on peut appeler ça plateforme, mais j'utilise Notion ouais, pour en fait, si tu veux, j'ai construit une forme de CRM où bah, j'ai ma liste de clients, j'ai créé une fiche suivi à l'intérieur, on a toutes les informations de base. On sait quand est-ce qu'elle a commencé son coaching, on sait quand est-ce qu'à quelle date elle a envoyé ses mensurations, photos, poids, on sait quand est-ce que c'est mis à jour,
On sait dans quel cycle d'entraînement elle se situe, à quelle semaine. On sait si elle a validé ou pas sa semaine, etc. Donc, j'utilise Notion pour des aspects suivis et vue d'ensemble aussi sur l'accompagnement. Et après, la plateforme System.io, ça va être plutôt pour délivrer de la valeur et surtout faire entrer la personne dans un écosystème. Et alors en parallèle aussi, j'ai Telegram. Alors, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif par rapport au minimalisme, mais j'aurais voulu mettre, tu vois, j'aurais bien aimé, tu vois, mettre une communauté directement au sein d'un des deux logiciels pour regrouper le tout, mais Telegram, un groupe Telegram avec tous les membres de l'accompagnement. Ouais. Ok. Ok, donc pas de logiciel de coaching? J'en avais un par le passé, mais avec du feedback. Ouais. J'avais alors exactement Inici. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, je vois, ouais. Alors, je l'ai eu pendant ma première année de coaching en ligne. Donc, à cheval entre 2022 et 2023. Ça s'est bien passé. Mais en fait, encore une fois, j'étais un petit peu limité par soit les fonctionnalités, soit par la manière de présenter ma programmation, de fournir ma programmation. Parce qu'en fait, si tu veux, moi j'ai besoin, dans une programmation, au-delà d'avoir un tableau avec des séries, des répétitions, le nom de l'exercice, la vidéo, etc., j'ai besoin d'avoir des indications en plus qui permettent de donner les intentions et le rythme qu'on veut sur chaque cycle d'entraînement ou chaque séance. Tu vois. Ouais. Donc quelque chose d'écrit ou quelque chose d'un minimum un peu illustré pour vraiment mettre l'eau à la bouche au client. Tu vas te dire, ok, trop bien, mais là, en plus, je pars avec cette attention-là à l'entraînement, je vais faire ça. En plus, à la fin du cycle, ça va se passer comme ça, je vais pouvoir transitionner sur le prochain cycle, etc. Mais avec les applications, c'était un petit peu limité par rapport à ça. Ouais. Et manque de personnalisation sur certains points aussi. Ouais. Bah, je me doutais un peu de ta réponse, mais c'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est que effectivement, le marketing des applications, c'est en 2025, tu n'utilises pas d'application pour tes coachings Ouais. en ligne et tu t'étonnes de pas, que tes clients ne Ben, restent pas, machin. Mais moi, ça, je suis c'est. contre. Ouais, je suis contre cette Ouais, vision-là. voilà. Et aujourd'hui, le feedback que j'ai, c'est-à-dire que j'ai fait cette transition donc, avec application, puis donc PDF. Alors, c'est des PDF interactifs, hein, ça va bien au-delà d'un simple PDF. Ok. Et j'ai vraiment poussé le truc au maximum, c'est-à-dire que tu as même les vidéos intégrées dedans en cliquant sur les exercices, etc. Mais avec toute la partie, bien sûr, le fond, la forme, la manière dont c'est construit, la chronologie aussi de la programmation et toutes les consignes qui vont avec. En fait, j'ai pu mettre des détails qui vont certes euh, permettre d'aller à l'essentiel pour le client, qui permet aussi de mettre le focus sur les bonnes choses et surtout d'avoir une vue d'ensemble, de pouvoir y revenir assez facilement, même en étant hors ligne en fait, tu vois. Ouais. Donc il y a ça, et puis les PDF, je les ai améliorés de manière continue. Donc j'ai des templates maintenant que j'utilise, mais vraiment hyper simples, épurés. J'ai revisité tout ça au goût du jour et en fonction des feedbacks des clients. J'ai posé plein de questions à mes clients. Sur les premiers PDF, je leur ai dit, ok, est-ce que ce format t'aime bien? Maintenant, je vais te montrer un deuxième format. Est-ce que ça, maintenant, ça te parlerait ce format-là? Est-ce que tu y vois mieux sur ton smartphone maintenant quand tu vois, j'ai fait faire des tests et tout, même à mon frère. Et il m'a dit, mais je l'ai fait tester. Après, il m'a dit, mais ouais, mais c'est incroyable. Là, typiquement, l'expérience client, elle est encore meilleure, tu vois. Et il avait testé l'application à l'époque. Donc, au Ok. final, on peut créer son système de manière indépendante, hein. Ouais, ben moi je suis d'accord avec toi et l'essentiel en fait c'est le ressenti client, c'est tout ce qui compte. Mm. Et il faut que ça soit aussi simple pour toi parce que si le ressenti client est bon, mais que pour chaque client tu passes une dizaine d'heures à faire ton truc, bon, bah Mm. forcément c'est pas très Ah optimisé, ouais, ça va être compliqué de tenir. d'où l'intérêt de créer des templates. Et de Ouais, se dire, ok, tu dupliques et après, bien sûr, tu modifies en fonction du client et de ses besoins. ok. Et donc ces templates, tu les as fait sur Canva, je suppose? Ouais, Canva, exactement. Ouais. Ok, ça marche. Ok, bah intéressant. Donc du coup au final tu vois, tu dis que t'as cité trois logiciels. Et tu as Mhm. dit, c'est pas très minimaliste. Je trouve que Ouais. ça reste minimaliste quand même. Ouais, ça C'est va. des logiciels qui sont assez importants. Enfin, t'as pas trop le choix tu peux pas t'en passer en fait. La communication, tu Exactement. es obligé d'avoir un logiciel de communication. Notion, bah, ça permet de structurer ses idées, ça permet d'avoir un CRM comme tu dis. Donc Exactement. pour suivre tes clients, c'est important. Et après, tu as System.io Pour centraliser l'activité quelque ouais, part, parce voilà. que tu as aussi tes prospects, ton lead magnet, la page de capture, enfin la page de vente. C'est ça. Tu as toutes les infos qui sont enregistrées, tes contacts. Tu vois, tu peux mettre Ouais. des tags, etc. Donc, Ok. Ok, mais c'est intéressant parce que souvent, un coach qui va se lancer en ligne, il veut chercher le meilleur logiciel, les choses les plus chères, on va dire, parce qu'au final,
dès que tu veux des trucs un peu, alors qui se veulent premium sur le papier ou en tout cas dans le marketing, tout de suite tu peux aller taper du 97 euros par mois, Et oui. si ce n'est pas plus, Ben, par moi, je pense que c'est logiciel, une tu vois. erreur. Oui, Ouais, par logiciel, il faut ouais, préciser. Mais je pense que c'est c'est ça. une erreur de réfléchir comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, encore avec de simples outils, avec peu, on peut faire beaucoup et on peut avoir plus d'impact. Ouais, Tout dépend de ce qu'on en fait, de comment on utilise. Après, il faut mettre à profit sa créativité. Il faut se concentrer sur les tâches en question. Bien sûr que les templates que j'ai créés, j'ai du feedback positif aujourd'hui. C'est extrêmement simple et structuré. Ça me fait aussi gagner du temps dans mon activité. Mais c'est pas né comme ça du jour au lendemain. bien sûr. Il a fallu visionner, enfin, peut-être voir un petit peu des exemples à droite à gauche, se dire, ok, ben, même et faire le comparatif avec ses propres modèles, hein. Maintenant, aujourd'hui, en prenant du recul, je me dis, en fait, les anciennes templates, mais ils étaient archi nuls en fait comparé à aujourd'hui, mais c'est monstrueux en fait maintenant, ça n'a rien à voir. Mais je dis, mais j'achète direct, même moi, si je me mets à la place du client, je me dis, mais en fait, il faut que je me mette à la place du client pour dire, il faut que j'achète, mais sans concession, tu vois. Enfin, Mhm. c'est d'être logique, c'est d'être tellement évident, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. C'est bien. Ça montre que tu fais attention au client et que Mm. qu'il est. En fait, tu réfléchis ton offre par rapport au client. Et ça, c'est. Mais par contre, il faut C'est garder ok. une part de leadership dans la manière de Ouais, structurer l'accompagnement. Parce que c'est toi qui sais, c'est toi qui détiens la connaissance, c'est toi qui détiens le pouvoir en quelque sorte. Donc c'est toi qui vas l'aiguiller sur ce qui va être mhm, mis en place. ouais. Ok. Ok, très intéressant. Donc, le logiciel, c'était Inici. Ouais. Tu payais ça combien par mois pour voir un peu? Je payais, c'était quand même assez onéreux. Bah après, tout est relatif, hein. De mémoire, hein, je payais environ 80 euros par mois. 80 € par mois. Et à ce moment-là, tu avais peut-être d'autres logiciels en plus, non? J'ai toujours gardé System.io sous la main. Ouais, Euh, et si je te dis pas de bêtises, Notion, je l'avais pas encore. ok. J'étais pas forcément un adepte à ce moment-là. Après, bon, j'avais Canva, quoi. Classique. Ouais, ok. Ok, Mais, donc tu t'en sortais autour de 100, 120 € par mois de logiciel. ouais, à peu près, si le calcul est bon, ouais. Après, il faut savoir une chose, c'est que j'ai fait la grosse erreur au tout début. Avant Inici, Ouais, tu connais ClickFunnels? ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai jamais osé m'y lancer parce qu'apparemment, c'est une usine à gaz. Mais, Franchement, j'ai regretté. Je suis resté un an quand même, hein, je ouais. crois. Alors, j'ai fait une transition, je sais plus quand avec Inici, mais je suis resté un bon bout de temps, peut-être un peu moins d'un an. 97 euros par mois. Ah Je ouais, les ai sentis passer sur ma trésorerie au début, quand je voulais faire ma trésorerie. Et là, justement, ouais, moi, le conseil que j'ai à donner à tous les coachs qui veulent se lancer en ligne, qui veulent structurer, forcément avec toutes ces histoires d'applications, il faut aller à l'essentiel, il faut essayer ouais, de chercher la rentabilité, parce que ce que vous allez garder en trésorerie, c'est ce que vous allez justement utiliser pour pouvoir réinvestir. ouais. Réinvestir, bon, soit dans la communication, soit dans du matériel, en fait dans Mhm. plein de choses. Et ça ouvre tellement de portes. Et je pense que les quelques euros, même si on se dit, ouais, mais là c'est que 20 euros, là c'est que 20 euros, là c'est que 20 euros en plus, mais en fait c'est cumulé. On ne se rend pas compte que Ouais. sur un an, quand on termine un an d'activité et qu'on fait le bilan comptable, on se dit, mais en fait, mais ouais, mais ça aurait pu me libérer 200 euros, mais 200 euros de communication. Si ça se trouve, j'aurais gagné un client à 500 ou 1000 euros, enfin j'en sais rien, peu importe. Mhm. La rentabilité, elle est dingue si on prend du recul, si on anticipe. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, il faut faire attention à ces investissements-là, parce qu'on Mm. peut vite avoir envie d'en prendre plein de logiciels, et au final, c'est pas forcément le logiciel ou la version du logiciel, parce que souvent ils ont une version gratuite, qui va Mm. tout changer, pas du tout. Exactement. Mais ouais, ok. Ok. Et du coup, est-ce que tu dirais que ça, parce que j'allais te poser une question, c'est quelle erreur jusqu'à aujourd'hui tu penses t'a coûté le plus d'argent? Est-ce que tu penses que c'est ça ou est-ce qu'il y a autre chose que tu as fait Ah, dans ton ça, c'est une parcours? très bonne question. Et je pense que ça va en surprendre plus d'un. C'est parfois trop réfléchir et l'inaction. Ok, ouais, Moi, je dis, je comprends. pas forcément, on est dans notre un petit peu laboratoire en tant que coach, entre création de Ouais, programme, entre marketing, vente, communication, tout ça. Des fois, on est pris dans tout ça et on se rend pas compte à quel point on réfléchit trop, on n'exécute pas assez. Et si ça se trouve, il y a ne serait-ce juste une action à mettre en place, soit quotidiennement ou de manière hebdomadaire,
qui permettrait d'avoir un retour sur investissement ou même de faire croître son activité, d'avoir beaucoup plus d'impact. Donc ouais, non, je dirais quoi, c'est l'inaction, hein, mais allez, peut-être après oui, sinon les logiciels que j'ai utilisés, ClickFunnels qui je pense est extrêmement onéreux pour commencer, et surtout pas rentable pour ce qu'on fait de ça en fait, de se dire ok ben bon, c'est comme System.io ou d'autres logiciels qui sont moins onéreux. Et au final, ben, surtout quand tu n'arrives pas à rentabiliser au début, tu dis, tu as le meilleur logiciel du monde, mais tu es nul en marketing, tu es nul en vente, et tu sais pas comment voilà, vendre tes produits, tes services, mais on s'en fiche du logiciel à 100 euros par mois ou je sais pas combien. Autant s'en passer, ok, on veut venir des tueurs en vente, en marketing et en création de produits, création d'offres, des offres en béton, il faut que ce soit des offres qui cartonnent, et s'il faut les améliorer de manière continue, on les améliore de manière continue. Et ensuite, voilà, avec ce cocktail-là, on va chercher un petit peu, voilà, un peu plus de confort dans l'activité, des logiciels, des automatisations, des machins, etc. Mais vraiment partir sur des fondations solides. Tu Ouais. vois. Donc mieux vaut investir dans tes connaissances, passer à l'action, donc directement Mhm. appliquer ce que tu apprends en fait, quitte à ce que ce soit pas parfait. Ça, moi, Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. exactement. Combien de personnes se prennent la tête sur ne serait-ce que juste une vidéo à tout modifier de A à Z, puis au final, ah non, ce petit Ouais. détail ça va pas, du coup je vais pas la publier, du coup je vais re-regarder, je vais envoyer à un ami pour qu'il fasse un retour. Cet C'est... ami il va te faire un Alors, ça feedback, du peut coup être tu vas bien. changer. Enfin, ça peut, enfin, comment dire, le perfectionnisme et peut avoir du bon Ouais, comme du mauvais. Après, comme tu sais, voilà, c'est une question de juste milieu, mais on peut comme vite tout. s'y perdre, hein, ça c'est sûr et certain. Ouais. Donc en tout cas, en particulier au début, ce qui compte, c'est d'avoir du feedback, d'être confronté à la réalité des choses, des personnes Exactement. qui vont te regarder et tout. Juste, te dis pas En fait, à partir du moment où tu construis, enfin, tu travailles autour d'une idée, c'est pas parce que tu as travaillé cette idée-là que tu vas pas pouvoir l'améliorer ou la revisiter plus tard. Exactement. Donc en fait, faut Voilà. pas hésiter à se lancer, Voilà. quitte à ce que ce soit pas imparfait. C'est Et ça. bah ok, dans 2 mois, bah, tu recommenceras, c'est pas grave. Avec tout ce que tu auras appris par l'action. Exactement. C'est ça. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi et ça c'est pour le coup c'est un truc que j'ai assez vite compris et je pense que ça m'a servi dès le Et début. alors, je pense qu'il y a peut-être un deuxième point, et je prends des claques encore aujourd'hui, c'est le fait de ne pas prendre assez de notes. Tu vois, on a des Ah idées, on a de la créativité, on veut développer plein de choses. On a ouais, même en fait, ça bouillonne dans le cerveau entre les méthodes d'entraînement, la manière de communiquer, etc. Mais quand ouais, tu te dis que ah mais j'avais ça, mais j'avais pas, mais quelques semaines après tu te dis mais j'avais pensé à ça, ah mince j'ai oublié. Ben en fait le timing n'est plus le même. Bon même si le mm, moment parfait n'existe pas, mais au final tu prends du retard. Alors que si tu dis je note, je fais des recherches sur ce que j'ai noté, je peaufine, je développe, je construis, je partage, je montre au monde, tu vois. Il faut être ouais, capable de montrer au monde ses œuvres quelque part aussi, tu vois. mm, Donc, ouais. Je suis d'accord avec toi et la prise de notes ça c'est ultra important et pour le coup j'ai essayé plein de méthodes pour ça. J'ai essayé les tableaux blancs, j'en ai un juste à côté, au final je m'en sers pas. allez, J'ai aussi, essayé, je sais pas si tu t'en sers, moi je m'en sers plus. Au final, moi, je reviens toujours sur la feuille de papier, voilà, t'as avec des raison, idées en vrac. Et à chaque fin de semaine, ce que je fais, c'est que je barre tout ce que j'ai fait et je réécris sur une feuille blanche tout ce que j'ai pas fait. Et après, je me sers aussi de Notion pas mal quand je suis en déplacement ou quoi. Trop simple. je te rejoins complètement. Le carnet ou la feuille, voilà, c'est la base. Ouais, C'est le ouais, ouais. papier, tu sais, rester au contact du papier, ça a de la valeur encore, tu vois, il y a un petit peu d'émotion, tu vois, avec le papier. Ah ouais, c'est ça. Mais tu vois, tu reviens un petit peu, bon, c'est pas à l'ancienne, enfin, c'est toujours au goût du jour, mais je pense que ça permet comment dire, de faire une différence entre le digital, tu vois, de vraiment dire, ok, bah là, j'ai mon petit format papier, je suis bien, j'ai mon petit carnet à côté de moi. Pour autant, bon, j'ai l'ordinateur qui est allumé à côté. Ben voilà, ben, j'ai mes petites notes à côté. Après, je peux Ouais. jeter un œil sur mon ordi en fonction des tâches que je suis en train de réaliser. Donc, ça permet d'avoir voilà, une vue d'ensemble sur tout ça, et c'est quand même agréable, tu vois, d'écrire, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je te rejoins à 100%. Tu vides Donc, le cerveau. la base de la base. Après, il faut tester un petit peu. Mais c'est ça, ça vide le cerveau. En fait, t'as plein d'idées, limite, t'arrives pas à dormir. Hum, Tu notes tout et tu sais que tu es serein. Tout est noté, tu n'oublieras rien. c'est Et ça, juste ça, c'est parfait. Mais ouais, tu as raison. Toujours penser à noter les idées et pas se dire, je me rappellerai plus tard. c'est Ça, en ça. général, Ouais, c'est compliqué après, hein. ça, ouais, ça marche pas forcément. Complètement. Ok.
Donc, en termes de chiffre d'affaires, donc si on est sur vraiment ton activité en ligne, donc tu étais autour des 3000, 3500 en moyenne, En moyenne, ouais. uniquement donc sur les coachings en ligne. Mhm. Tu fais tout seul ou est-ce que tu as une équipe? Je fais tout seul. Alors, Ok. si on veut parler de formation concrètement, au début, pile avant de me lancer dans le coaching en ligne, je suis passé par la formation. Est-ce qu'on peut citer le nom? Oh, bien sûr, ouais, fais-toi plaisir, hein. Mathias Nézard, est-ce que ça te parle? Eh ben non, ça me parle pas du tout. Mais je Ah, vais bon. regarder. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans le monde du closing. Ok, Après, surtout, il est très fort dans la vente de coaching sportif en ligne. Donc, parce ok. qu'il a été coach sportif. C'est vraiment un coach sportif de terrain à la base, donc en présentiel, pour des salles haut de gamme. Donc c'est quelqu'un de très qualifié à la base. Donc bien sûr, il a fait la transition après, voilà, avec le marketing digital, etc. Et moi, son message depuis le début m'a beaucoup parlé dans la manière de structurer une offre. Et il parle beaucoup de créer une offre, allez, tout le concept d'offre haut de gamme est irrésistible. Et moi, ça m'a toujours parlé, de me dire, ok, mais comment je veux créer la meilleure offre possible? Comment je veux Hmm. créer la meilleure structure possible en ligne? Donc en 2022, été 2022, avant l'été 2022, j'achète sa formation. Et du coup, ben, je commence à me digitaliser avec tout ça. Donc là, j'ai été, entre guillemets, accompagné, mais c'était un espace de formation avant tout, qui fait que tu as des vidéos, tu as des modules, etc. Moi, je suis allé chercher l'information, j'étais très curieux. J'étais en mode bourrin, j'allais chercher l'information à droite, à gauche, j'additionnais tout. Tu vois, cette capacité de créer une forme de gymnastique, de tester des choses. Et forcément, ça a payé assez rapidement, mais pas forcément avec le volume qu'on espère. T'imagines bien. Par contre, dans la méthodologie, dans la manière de poser les bonnes questions, d'accompagner, de comprendre, de faire un bilan, de structurer un bilan, de structurer même un appel de vente, ça, c'était extrêmement bénéfique. Ça m'a permis de structurer mon activité. Je pense même que ça a sauvé mon activité pour les premières années qui ont suivi dans le coaching en ligne. Donc ça m'a Ok. fait gagner du temps, ça m'a fait gagner de la clarté. Et alors sans forcément vendre quoi que ce soit, j'ai pas de partenariat ni quoi que ce soit avec qui que ce soit, Ouais. et j'ai pas racheté de formation marketing vente, en tout cas dans tout ce qui est coaching en ligne, parce que je suis très méfiant déjà par rapport à ça. Ouais. Je vois tout et son contraire, et je pense que voilà, tu es mieux placé que moi pour le savoir. Et donc j'ai toujours voulu me dire, ok, comment je peux faire les choses simplement? Ok, bon, certes, j'ai acheté une formation. Maintenant, comment je peux appliquer intelligemment? Comment je peux faire les choses dans l'ordre, tu vois, de manière réaliste? Et ensuite, bien sûr, quand tu peux faire du volume, mais intelligemment, sans dégrader la qualité de ce que tu proposes et la qualité, ne serait-ce des visios de vente que tu fais ou des appels de vente. Voilà, le but, c'est vraiment de structurer le tout, quoi. Mais, Ok. euh, mais donc voilà, en termes de formation, je ne sais pas si c'était ça la question. Bah écoute, ça, je crois qu'on a divagué un peu, mais il n'y a aucun problème. J'ai hésité à te poser cette question au début, et puis je me suis dit, bon, je sais pas, on va déjà avancer, et puis on verra. Mhm. Mais c'est parfait. C'est parfait parce que tu soulèves un point très important, c'est pas hésiter à se former. Et en fait, Il ça faut se rejoint former. aussi le côté attention, enfin, à- par rapport à la perte d'argent et tout sur la durée. Bah, potentiellement qu'au final, ne pas investir dans une formation, Ah, ça bug. bah, c'est ça Ah, ça bug. Ouais. qui va te coûter de l'argent parce que, t'inquiète, ça, c'est moi, c'est ma connexion, je pense. Mais les caméras, elles Mhm. filment bien. Ok. Et du coup, en fait, ne pas dépenser peut-être 1000, 2000 euros dans un accompagnement qui te correspond, il faut juste faire Mhm. attention à ça. Exactement. Bah, en final, c'est peut-être ça qui va te faire perdre un maximum de temps Ouais. pour l'après. Parce qu'en Bah, fait, ces 1000, 2000 euros, t'as plus ça sur ton compte en banque, mais t'as un tas de connaissances dans ta tête. voilà, Et juste ça, exactement. c'est... Donc, en Ouais, fait, il y a souvent deux modèles quand on veut nous vendre des formations pour coach sportif, de formation business. C'est soit on a un modèle où on te dit, OK, on te donne accès à une plateforme de formation, tu vas t'éduquer, tu vas après implémenter par toi-même, ou soit on va faire à ta place. On va te créer un système pour toi, ouais, mais du coup, en fait, là, moi, je suis pas pour ce genre de formation-là, parce qu'en fait, du coup, tu d'accord. crées, ils sont malins, hein, parce que forcément, ils visent long terme. Du coup, tu vas être dépendant de leur système. Le jour où ça Mm. s'arrête, en fait, tu repars les mains derrière le dos et tu dis, en fait, t'as plus rien, t'as pas construit de connaissances, t'as pas développé des connaissances, des compétences qui permettent d'exécuter par toi-même. Moi, je pense qu'un entrepreneur, surtout qu'on a une vision long terme et qu'on ait des grands objectifs ou pas, juste des objectifs pour stabiliser son chiffre d'affaires, c'est extrêmement important de développer ses compétences, ses connaissances pour viser l'autonomie, l'indépendance. De Ouais, se dire, ok, qu'est-ce que je veux acquérir comme compétences, connaissances
pour ensuite le mettre à mon avantage et l'implémenter dans mon activité. Parce que je pense le premier actif, de toute façon, c'est toi-même en fait. Tu vois, dans ton entreprise, tu es ton premier actif. Ok, ben, qu'est-ce que tu fais de tes connaissances, des compétences pour structurer ton entreprise, pour avancer et avoir davantage de leadership dans la manœuvre que tu as, tu vois. Ouais, bah, complètement d'accord avec toi. Je te rejoins. Et effectivement, ça, c'est un des points. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là, mais j'ai pas mentionné ce point-là. Mais c'est vrai que, en général, si la personne qui veut te vendre un truc, il veut te mettre en place tout son système pour toi, bah, c'est que là, tu n'as pas ton mot à dire. Ça veut dire que toute la créativité dont on parlait, tu vas pas pouvoir l'apporter. Ça veut dire que Mhm. si toi, tu as envie d'intégrer quelque chose sur un autre réseau, ils vont te dire non, faut garder toutes les ressources et tout le temps à disposition pour notre système. Et Voilà. en général, c'est super cher. Et le jour Eh où tu oui, t'en vas, bah, t'as plus rien. Ou alors, ils te le laissent, mais voilà. du coup, tu sais pas du tout le gérer. Voilà, Donc, euh, exactement. Donc donc ouais, créer vraiment une réelle indépendance. Il faut, ouais, ouais, faut faire, pour ça qu'il voilà, faut faire fin mot de l'histoire là. Faut vraiment faire attention où acheter ces formations ouais, parce clairement. qu'ils sont forts hein, après pour nous vendre. Ah ouais, pour nous vendre, ouais. Pour nous vendre, ouais. Et du coup, après, tu deviens ultra méfiant, bah, comme toi et moi, hein. C'est ça, oui. Ouais, tu deviens ultra méfiant et tu fais gaffe. Ok. Ok, bah écoute, on est pas mal. Je vais te poser une autre question. Une des dernières, je pense. Parce que je sais que là, aujourd'hui, tu es en train de développer un autre projet autour du TRX, etc. Et cetera. Yes. Et du coup, je voudrais savoir, c'est quoi la prochaine étape pour toi? Je sais il y a ce projet-là qui est dans les bacs, on va dire. Enfin, peut-être pas encore, du coup. Mais je sais Mhm. qu'il y a ce projet-là qui est en cours. Est-ce il y a Un autre autre chose? projet? Ouais. Ou parle-nous Hmm, déjà de ce projet-là, si tu as envie d'en parler, en tout cas. bien sûr, avec Ouais. plaisir. Donc ouais, donc le deuxième projet, c'est la vente de TRX. Donc c'est une marque e-commerce que j'ai développée maintenant. Et forcément, ça répond à une problématique sur le marché. Donc tu m'avais posé aussi la question, la différence entre un TRX Decathlon et le TRX que je propose aujourd'hui. Donc ça répond à justement une nécessité au niveau du rapport qualité-prix déjà, sur le fait de moduler son utilisation, c'est-à-dire que le mode de réglage n'est pas le même. Et donc j'ai eu des retours de personnes, forcément avec toutes les personnes que j'accompagnais qui s'entraînaient au TRX, sachant que c'est la majorité des personnes que je coach qui s'entraînent au TRX et qui adhèrent à mes méthodes, partaient chez Decathlon, achetaient leur TRX, mais ils me disent mais je peux pas faire un TRX pull-up. Je dis ah ouais mince, parce qu'en fait ta tâche, la sangle, elle est trop longue Mhm. et donc le point d'ancrage, même s'il est suffisamment haut parfois, tu règles ta sangle en position courte, vraiment plus court, bah, tu te retrouves en fait difficilement sous point d'ancrage pour commencer les bras tendus et faire ton TRX pull-up. C'est un exemple, hein. Il y a d'autres Ouais. exercices où c'est pas forcément le plus optimal. Et donc du coup, ça répond à cette problématique-là et surtout par rapport à cette capacité à avoir plus de confort dans l'utilisation parce que tu n'es pas obligé de régler les deux sangles à l'identique, pile au millimètre près des deux Mhm. côtés. Donc du coup, si tu veux, tu as un système de blocage, tu vois, Ok. qui fait que donc c'est comme une sécurité qui permet d'avoir un peu plus de, de, de- comment dire, de pouvoir ajuster justement les deux côtés. Donc voilà par rapport à ça. Et puis on me l'a demandé en fait. De plus en plus, il y en a plein, ils m'ont dit, mais en fait, mais moi je pense que tu devrais créer un TRX et tout. Mon frère, pareil, il me disait. Et après, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ce projet-là. Ok. Donc l'esprit, c'est en termes d'objectifs, maintenant pour répondre à ta question, c'est de réellement développer une communauté autour de tout ça et pas simplement un produit. Tu vois. Donc Ok. certes, il y a le produit qui permet de s'entraîner de cette manière, d'avoir de la flexibilité autour de l'entraînement, d'aller chercher des objectifs bien précis sur la santé, mais surtout de créer voilà, un élan, une communauté et surtout un coach derrière tout ça. C'est pas une simple Ouais. marque e-commerce, ah ben tiens, encore un qui a créé une marque ou qui a brandé son truc et puis voilà, il vend son produit juste pour vendre son produit. Non. Si la personne achète le TRX, il y a un support client, mais le support client, c'est pas juste un support client avec Christine derrière au téléphone, non, c'est Nassim, le coach en question, Ouais. tu vois, et qui répond à tes questions. Peut t'envoyer un mail ou avoir n'importe quelle question et se dire, ok, ben, tu as un expert qui est formé là-dedans pour voilà, répondre en lien avec ce Mhm. produit. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, fusionner l'accompagnement avec la marque e-commerce. Donc là, c'est l'esprit actuellement, c'est les objectifs fixés. Et après, on va voir comment ça va évoluer et on verra bien. Ok. Est-ce qu'une personne qui rejoint ton accompagnement,
il a un TRX offert maintenant ou pas Ouais, encore? c'était Ouais, mis en place il y a quelques jours. ok. Donc ouais, selon les conditions, par exemple, voilà, en fonction de la formule choisie, etc. Donc si la personne voilà, décide de payer soit en une fois ou en trois fois, etc., je vais offrir, je vais offrir le TRX qui va avec. Ok, super. Super. Ça, c'est un bon truc. Je le faisais au tout début quand je vendais des élastiques. Mais au final, bon, les élastiques, c'était. Je sais pas, c'était pas le bon moment. Mais peut-être un jour, je sais pas. Pourquoi Mais pas? ouais, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir ton propre matériel. Au moins, tu sais que la personne qui rejoint ton accompagnement, il va pouvoir tout faire. Bah, Tu si lui tu envoies veux, et. si tu veux que je te dise par qui j'étais inspiré, que tu connais très bien, qu'on connaît tous très bien, je pense que beaucoup de coachs sportifs connaissent très bien, c'est Christophe Cario. Ah ouais. Christophe Cario, bon, au-delà d'aimer la vision, son parcours, etc., Ouais. je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment pas bête, hein, créer sa marque, il a ses petites élastiques, il a ses petits packs. Après, bon, il a poussé le truc à fond avec les barres de dips, etc. Ouais. Mais je me suis dit, c'est quand même bien fait, tu vois, c'est quand même bien Ouais. pensé. Et en plus de ça, c'est fidèle à lui-même et sa méthode. Mm. Donc je me suis dit, ben, moi pareil, j'ai ma méthode, mais qu'est-ce qui m'empêcherait voilà, de créer au moins mon TRX pour commencer. Après, bon, on verra par la suite pour le reste. Mais, euh, mais ouais, c'est parti un petit peu de cet enthousiasme et la vision de Christophe Ouais. Cario, tu vois, inspiré par Ok. Christophe Cario. Ok, très sympa. Très sympa. Mais je pense que c'est une vision qui parle et qui a inspiré beaucoup, beaucoup de coachs. Je pense, hein. Alors Christophe Cario, c'est quelqu'un que je suis depuis première vidéo YouTube. Alors, la première Ouais. vidéo YouTube que j'ai regardée de Christophe Cario, je te mens pas, vraiment, je devais avoir 15 ans à peu près. Donc ça remonte à 15 ans bientôt. Ouais. C'est un truc de J'étais. fou. Je me rappelle avec ses C'était. petites élastiques, même il faisait ça en Ouais. pleine nature et tout. Et moi je kiffais, hein. Ouais. J'étais un obsédé de préparation physique en extérieur, tout ça. Ah ouais. Bah, à ce moment-là, pareil, c'était autour de 15-16 ans, je pense, quand je commençais à m'y intéresser parce que j'étais comme ça et, Ouais. et que bon, je me disais dans ma chambre en cachette, bon, maintenant il faut que je progresse. Et du coup, tu faisais tes recherches. Il y avait Christophe Cario, il y avait Ah Rudy ouais. Koya aussi, Ouais, le forum Super Physique, il y avait All Musculation aussi, il y avait Jean là. exactement. Il y avait un petit Thibaut InShape, je sais plus dans quelle année, je crois que c'est arrivé un peu après, mais je regardais C'est un aussi. peu après, ouais. Ouais. Mais ouais, c'était Il y avait du c'était beau monde, marrant. hein. Ouais. Il y avait du bon monde, ouais. Et ils sont Ouais. toujours là. Ils sont Toujours toujours là là, ouais. aujourd'hui. Ouais. Je crois que, ouais, je crois que c'était eux, hein. Il n'y a pas d'autres Français que je suivais à cette époque-là. Il y avait Mark Fit que j'aimais bien Ah, pour le j'ai pas côté connu. motivation. C'est un Canadien. Ok. Canadien et c'était un- il faisait des compétitions plus esthétiques. Et en Ok, fait, je d'accord. trouvais son corps incroyable et je me disais, purée, moi je veux Hmm. objectif. Mais tu vois, ce qui est intéressant avec du recul, c'est de dire, tu reviens en arrière, Ouais, tu vois, là, plus de 10 ans après, tu dis, mais bon, bah, t'as toujours ces exemples-là et ces personnes qui t'ont inspiré au départ. Tu te dis, bah, en fait, tu es un petit peu sur le chemin de ces personnes-là qui t'ont inspiré et tu peux aussi quelque part apporter ta part de créativité et ton propre concept. En fait, c'est ouais, là que tu te rends compte qu'il y a encore plein de possibilités, que les possibilités qui ont été utilisées, développées par le passé par des personnes bah, comme Christophe Hero, etc., bah, il y a des choses aussi que toi tu peux faire à ta sauce. Il y a ouais, des concepts que tu peux développer, pousser un petit peu plus. Tu vois, tu peux mettre un peu plus de profondeur dans ce que tu étudies et transmets. Donc, je trouve que c'est vraiment un métier très riche, hein. Les gens ne se rendent pas ouais. compte. C'est pas parce que c'est du coaching en ligne que c'est que du digital et hop. Et voilà, il n'y a pas forcément de valeur ajoutée. Au contraire, hein, je pense en fait, il y a énormément d'aspects. C'est vraiment un univers complet, hein, Mhm. et passionnant. Ouais, ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup de branches différentes. Exactement. T'as l'accompagnement en salle de sport, tu peux partir sur les élastiques, le TRX, sur la prise de muscle, la perte de poids, tu peux même te spécialiser sur la réhabilitation. Ouais. Enfin, il y a vraiment énormément de niches possibles. Et c'est vrai que c'est important de développer sa propre méthode unique Mm. pour pouvoir communiquer au maximum à une personne précise. Et après, autour de ça, bah, ok, il y a les accompagnements en ligne, mais il y a aussi les programmes sportifs Mm. que tu peux peut-être Bah, dériver, soit c'est ça. via les Toi, livres. tu le fais déjà, de toute façon. Ouais, Tu le fais déjà sous forme de programme. Mais je trouve que c'est un excellent modèle et extrêmement complémentaire aussi. Alors, forcément, avec YouTube, dans la manière de créer du contenu, parce que tu vas faire le lien avec tes programmes. Donc, donc les gens, forcément, ils ont une structure, ils ont
on va dire, un chemin sur lequel s'orienter pour pouvoir adhérer déjà à tes méthodes et surtout appliquer tes méthodes au plus grand nombre. Donc, je trouve que c'est une richesse aussi de proposer ce modèle-là. Il n'y a pas que le coaching haut de gamme, il n'y a pas que C'est ça. l'accompagnement. C'est une chose, donc l'accompagnement, mais ça n'empêchera pas voilà, de faire non plus des petits programmes à côté ou un modèle un peu plus différent, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis même au-delà de ça, après, tu peux contacter des marques, travailler avec des marques. Ouais. Je sais que je t'ai contacté par Ah rapport à ouais, ton TRX et on va regarder ça d'ici très bientôt parce que là, je viens de lancer mon programme, yes. le dernier programme dont je t'avais parlé. Il y a ça. Il y avait autre chose que j'avais en tête, mais il y a des formules par abonnement aussi que tu peux explorer. Il y a vraiment beaucoup de choses. La Exactement. création de ta propre marque. Enfin, C'est ça. c'est vraiment Exactement. très riche. Il y a les applications aussi. Enfin, Ouais, ouais. bref. Voilà. Et là encore, c'est juste ce qui nous vient en tête maintenant. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais le plus simple pour démarrer, d'expérience en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est l'accompagnement haut de gamme, individualisé. Ouais. Voilà, Alors, ça c'est ne veut plus pas simple. dire que on Oui, doit forcément s'en séparer. Au bien bout d'un sûr. moment, Oui, même oui. si ton activité fonctionne bien, que tu as de la notoriété, que de plus en plus de monde te connaissent, que de plus en plus de monde te suivent sur les réseaux sociaux, c'est de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux rajouter? Mm. Alors, même si le but c'est de rester simple, mais de se dire, ok, ben, maintenant mon offre haut de gamme va être restreinte. Peut-être qu'on va réduire en fait l'accompagnement, le nombre de personnes qui vont rentrer dans cet accompagnement pour faire davantage de qualité, avoir Ouais. davantage d'impact, peut-être de proximité avec le client dans les échanges quotidiens ou dans les bilans hebdomadaires. Et ensuite, de se dire, voilà, il y a quand même ces petites offres à côté parce que tu as des personnes qui veulent être autonomes, qui veulent faire leur petit truc tranquille, qui ne veulent pas forcément de suivi. Ouais. Donc ça peut être intéressant aussi. Moi, je suis d'accord avec toi. D'autant plus que un accompagnement, en fait, ça te demande à toi beaucoup d'investissement. Et Voilà. moi, en fait, c'est la limite que j'ai pu avoir par l'accompagnement et qui me dérangeait un petit peu, c'est que ce que j'aime aussi faire beaucoup, c'est développer, créer des vidéos, développer des choses un petit peu plus, ouais, un petit peu, avec un retour un peu plus automatique, j'ai envie de dire, parce que c'est ça au final qui va te donner plus de liberté. Et ça, c'est une des choses aussi que j'adore par rapport au coaching en ligne, c'est le fait de pouvoir, d'avoir ce luxe d'être beaucoup plus libre et indépendant. Alors que Mhm. si tu fais de l'accompagnement en ligne, alors déjà, bon, tu as un certain seuil de liberté parce que tu peux travailler d'où tu veux, etc. Exactement. Mais malgré tout, tu es responsable de certains clients. Tu as beaucoup plus de responsabilités en fait par rapport à ces clients-là. Donc, si tu pars en vacances, moi, je sais que j'ai beau partir en vacances, si un de mes clients m'envoie un message et il se pose une question, je ne peux pas ne pas lui répondre. Et oui. Voilà. Alors Mhm. que si ce sont des personnes qui ont un programme un peu plus générique, même s'il y a un groupe privé dans lequel tout le monde peut échanger, je sais que si quelqu'un pose une question, potentiellement il y a quelqu'un qui va déjà lui répondre. Et donc du Mhm. coup, bon déjà moi je suis... Voilà. Bon après c'est parce que j'ai fait le choix d'avoir chaque client indépendamment dans un accompagnement individuel, mais je Mhm. sais que tu peux aussi les regrouper dans un groupe, ça peut être aussi très bénéfique, enfin voilà, tout dépend de l'offre Ouais, que non, tu veux franchement, c'est construire. bénéfique, hein. Dans tous les cas, je pense que peu importe le modèle, que ce soit l'accompagnement ou des petits programmes, créer une communauté, Ouais. c'est game changer. Vraiment, Ah, moi, aujourd'hui, je le vois encore aujourd'hui sur la motivation, l'engagement des clients. C'est incroyable, en fait. Ça crée un mood. Même si le gars, il est là depuis, je sais pas, j'ai dit depuis 1 an et demi, 2 ans, mais il est toujours dans le groupe. Il voit qu'il y a les nouveaux membres qui rentrent. En fait, ça va encore le motiver. Il va rester motivé, il va voir Ouais. les messages. Il va même communiquer parce que même si, ok, bon, on va pas lui vendre un truc à l'infini jusqu'à la fin de sa vie, même s'il paye pas, en fait, il fait toujours, même s'il paye plus, entre guillemets, s'il a terminé son offre, il fait toujours partie de la communauté. Ouais. Tu vois, moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein. Je garde les gens. Alors, c'est pas forcément une formule avec abonnement pour le coup, mais c'est, on va dire, la personne a mis un pied d'entrée Mm. pour justement, pour intégrer la communauté et intégrer voilà, la vision et le concept. Donc, elle reste de manière Effectivement. indéterminée. Donc, c'est un petit peu la promesse aussi que j'ai fait par rapport à la communauté. Donc, mais Ok. c'est une grosse plus-value, la communauté, vraiment. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ne serait-ce, alors moi, je vais plus te parler avec les programmes, voilà, en indépendant. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, dès que je lance un programme, avant même de communiquer sur YouTube, par mail ou quoi, j'envoie un message dans le groupe privé, du coup. Mhm. Et tout de suite, il y a quelques personnes qui achètent. Et ça représente la majorité, en fait, du chiffre que je vais finalement faire. Parce qu'il y Mhm. a une communauté, parce que quand ils posent des questions, tu réponds, parce que tu leur envoies un petit peu de valeur par-ci par-là. Et en fait, ils restent engagés et c'est vrai que ça aide beaucoup, même toi après, pour la pérennité de ton activité. Exactement. Mm. T'as, Ouais. t'as bien résumé.
Ok, bah écoute, ça fait déjà 1 heure et demie Yes. qu'on est en appel bientôt. On va terminer par une petite chose. Est-ce que tu aurais une ressource à partager pour les jeunes coachs qui veulent aujourd'hui se développer en ligne, pour ceux qui galèrent, ou s'il y a une ressource que tu aimerais partager, tu l'as peut-être déjà fait, hein, ça peut être Mathias Nézard si tu veux. Ouais, alors il a une chaîne YouTube, donc forcément, il a du contenu qui est extrêmement pertinent parce que c'est quelqu'un qui est très humain dans sa manière de communiquer. Il a son tempérament. Enfin, tu sens que c'est pas surmonté, c'est pas surjoué. Euh, donc ouais, je dirais Mathias Nézard dans la manière de transmettre le message et d'être, Ok. parce qu'il est franc. Il est quand même assez franc. Il va dire les 4 vérités aussi sur ce qui est possible, ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal. Donc il a tendance voilà, à bien s'adresser aux coachs sportifs, à bien communiquer et à donner de très bons conseils. Donc ouais, voilà, je dirais d'aller jeter un œil à sa chaîne YouTube. Ok, ça marche. On part là-dessus alors. Et moi aussi, j'irai regarder parce que je connais pas du tout. Peut-être quand je vais le Voilà. voir, je vais me faire ah, bah si, je connais, ok. Je Mais là, t'enverrai comme ça ça. me dit rien. Ouais, Vas-y. Ok, bah écoute, top. merci beaucoup Nassim pour le partage, pour la discussion. C'était hyper intéressant. Avec Euh, plaisir. Et puis à bientôt. Et restez forêt fonctionnel. ouais, exactement. En tout cas, je mettrai ton Insta en premier lien de la description. Si quelqu'un a envie de discuter avec toi, de partager, d'échanger, Yes. ce sera le premier lien de la description.